Moi, Donc, finalement, comment ça s'est passé? eh ben, en Dis, fait, si tu peux juste nous faire un avant-après pour les personnes qui étaient là, oui, en gros, c'est-à-dire qui pensent que c'est trop tard, qui ah, pensent que quand tu es, c'est-à-dire que quand tu as des personnes toxiques autour de toi, tu dois les quitter pour pouvoir changer. Tu peux pas changer en étant encore avec eux. non, oui, moi, en fait, au début, en fait, j'avais tellement mal, j'avais tellement de douleur que je pensais que la seule solution, je pensais que la seule solution, c'est de partir. C'est de partir très très loin. Je voulais fuir ma mère, je voulais fuir mes parents, je voulais fuir ma famille, je voulais carrément quand je commençais à faire les démarches pour aller au Canada, je parlais de hijra, je voulais carrément partir. Et je voyais Waouh. que c'était pas la solution. J'ai tout essayé. J'avais tellement mal en fait, je pensais que bah, à un moment donné, je voulais partir, je voulais même quitter mon mari, je voulais carrément divorcer. Je le saoulais avec le divorce, je parlais que de ça. Je dis, je te quitte, je vais trouver le bonheur si je te quitte. Subhanallah, il y avait comme une petite voix qui me disait, tu vas trouver le bonheur si tu le quittes, tu vas voir, quitte le. Et, euh, et subhanallah, il y avait que ça en tête pendant un bout de temps. Donc je commençais à chercher des histoires, je commençais à lui trouver des défauts. Je le voyais comme quelqu'un qui ne vaut rien, que moi j'étais beaucoup mieux que lui. Et toi, tu vivais ce cauchemar aussi avec tes parents, où Oui, tu souffrais je, de parents toxiques, je- mais oui, en fait, tu n'osais même pas te l'avouer. En fait, j'ai jamais admis, j'ai jamais vu. En fait, je le voyais, mais j'avais tellement pas le droit de parler que, en fait, je souffrais en silence parce que j'ai jamais critiqué mes parents, j'ai jamais dit du mal sur eux. Pour moi, c'était inconcevable. Pour moi, c'était Bent Haram qui parlait sur ses parents de mal aux gens. Pour moi, c'était interdit de parler ou de faire une critique vis-à-vis de sa famille envers qui que ce soit. Pour moi, j'avais pas le droit de dire une goutte de mal sur mes parents. Et du coup, je gardais tout en moi. J'ai vécu de la maltraitance. J'ai vécu de la violence, j'ai vécu des insultes jusqu'à il n'y a pas longtemps. Bon, maintenant ça a changé. J'ai vécu le hagra, j'ai vécu de la culpabilité, j'ai vécu de l'abandon, j'ai vécu du rejet. J'ai été rejetée vis-à-vis de ma mère. Ma mère, en fait, elle m'a jamais montré son amour. Je devais acheter son amour. J'étais là, prouver. Mon père, pareil, mon père, il m'a jamais montré ses sentiments. Et subhanallah, qu'il y a pas longtemps, il m'a dit, il s'est ouvert il y a pas longtemps. Mais avant, c'était pas le cas. Avant, je devais faire des actions pour avoir une petite goutte de reconnaissance. Et ça me fatiguait à l'usure. Et je me dis, mais en fait, est-ce que vraiment ils m'ont mis au monde? À un moment donné, je pensais vraiment, Wallah, qu'à un moment donné, je pensais que j'étais un enfant adopté. Je me dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, toi, tu as vécu beaucoup de dureté, c'est-à-dire tu as vécu beaucoup d'abus, etc., Oui, d'humiliation, de, en fait, j'étais effacée, quoi. J'étais effacée, dans en ta, fait. dans ta Pour... propre famille. Ah oui, Et moi, j'étais ensuite, effacée. voilà. Et ensuite, tu es tombé sur une belle famille toxique, le mari toxique pareil, qui En t'a fait, vu de en toutes les fait, couleurs. ah oui, en fait, je suis tombée sur les mêmes critères que mes parents. Subhanallah, que quand j'ai quitté mes parents, je suis tombée sur les mêmes critères, que ce soit mon mari, ma belle famille, mes belles sœurs, ma belle-mère. En fait, elles appuyaient sur la douleur qui était déjà présente depuis l'enfance. Et subhanallah, Mm. ça me faisait trop mal, je souffrais. Et en fait, c'est pas que eux, hein. Il y avait aussi des patrons je me faisais avoir par des patrons, je me faisais écraser, je me faisais humilier, ils profitaient sur moi de ma gentillesse. Et moi, je pensais que Zama, en faisant plus que les autres, je gagnerais le respect, je gagnerais leur estime. En fait, non, ils m'écrasaient comme une choufoune, hein. Mm. Comme une éponge, quoi. Et il n'y a pas Mm. que eux, il y a aussi ma relation de copine. J'attirais que des copines toxiques, que des copines qui venaient profiter sur moi, que des, subhanallah, même certaines clientes, je tombais sur des clientes toxiques. C'est incroyable. J'avais l'impression de sauver tout le monde en fait. J'étais là dans le rôle de la sauveuse vis-à-vis de tout le monde. Et à un moment donné, ça m'a usé. Je me dis, mais est-ce qu'il y a un issue au bout de toutes ces épreuves-là? À un moment donné, je pensais que les épreuves-là que j'endurais, c'était une épreuve parce que j'avais une foi très forte et que je devais subir les conséquences et je devais nisbar, comme ça je gagnerais le paradis. Mais dans ma tête, je me disais avec tous les da'awishar de ma mère, toutes les insultes de ma mère,
tout ce qu'elle m'a, toutes les évocations méchantes de ma mère, elle m'a fait, c'est sûr que je vais pas gagner le paradis, hein. C'est sûr que le paradis, c'est 1%. Je vais aller en enfer direct. Alors que tu passais ta vie à faire des sacrifices et tu passais ta vie à Oui, essayer et en fait, je comprenais pas parce que je me dis toute ma vie, j'ai jamais fait de mal. Et pourquoi je vais gagner l'enfer? Est-ce que vraiment je vais aller en enfer? Parce que, euh, parce que j'ai refusé de faire ce que ma mère, elle me demande. Et c'était quoi? Des choses comme quoi, par exemple? Faire Banal, la comme, vaisselle, comme faire le ménage, ou là, en fait, faire le ma mère, ménage, tu veux dire faire le ménage chez elle alors que tu étais déjà mariée avec des enfants en bas âge. ah oui, ma mère, en fait, elle Un voulait truc que comme ça. vraiment, voilà, enfin, ma mère, pour elle, c'était elle la priorité. Elle me dit Ummouk, Ummouk, Ummouk. Je lui dis maman, Ummouk, 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 ok, mais c'est pas à tout moment. Moi, j'ai une vie à côté, j'ai un mari, j'ai des enfants. Dites-le, oui, toi, t'as une famille, il n'y a pas que toi. Dites-le, moi, avant, je laissais mon mari, mes enfants, je venais, ma mère, je la mettais sur ma tête. Elle m'a dit, ma Waouh. mère, je la Donc, mettais sur ma tête. elle est fière de délaisser ses enfants. Ah oui, ben moi, Fière de franchement, délaisser ah ses oui, enfants et de laisser ses enfants être élevés par la nature. ben, pour elle, c'était Regarde, normal, en fait. Pour elle, c'était normal regarde, parce que, ah regarde oui, les mères inconscientes et irresponsables. ah oui, moi Regarde. avant, moi subhanallah, moi, la vérité, moi avant, j'avais pas eu souvenir que ma mère, elle a passé du temps avec nous. Elle passait du temps pour les autres. Elle passait du temps pour faire à manger. C'est une très bonne cuisinière. Elle passait du temps pour accueillir les autres. Tous les week-ends, elle faisait des repas pour toute la famille. Elle invitait toute la famille. La maison, c'était la maison du monde. La priorité, c'était ses sœurs et sa famille à elle, c'était pas à Elle me vous, l'a, les elle me enfants. l'a, elle me l'a carrément dit. Elle m'a dit, moi, mes sœurs passent avant vous. Elle m'a carrément dit ça. Elle m'a dit, ma mère, rahat Allah yarhamha, elle m'a donné, قالت que je suis responsable de mes sœurs. Regarde, choufi, choufi Tu vois? الهبال. Tu vois? قالت لها- Regarde-moi la folie. Elles Tu font vois? des gosses, ok? Et au lieu de s'occuper de leurs enfants qui n'ont rien demandé, Mm. elles ont mis des gosses au lieu de s'occuper de leurs enfants, ok? C'est ça leur vraie responsabilité, c'est leurs gosses. Mm. Elle va être fière de délaisser ses enfants pour faire à bouffer à ses sœurs, les Ça, adultes. tu sais que Pourquoi? même, Et dis-moi la vérité, c'était pourquoi en réalité? Maintenant, tu sais pourquoi. ben, juste pour avoir leur, parce qu'elles sont des rejetées, elles Leur sont des, ben, reconnaissance. reconnaissance. Tu sais, Voilà. subhanallah, et même en fait, même nous, en tant que ces enfants, même quand elles recevaient des gens, nous, on mangeait par terre. Nous, ces enfants, on mangeait par terre pour justement تقدر وتقيم العباد, les gens qui viennent à la Résultat des maison. courses, c'est tombé sur des personnes, une famille, une belle famille toxique, plus, Donc, plus, plus. c'est ça. Donc, Ok. automatiquement, ma mère, elle m'a Ok. négligée. Maintenant, la Bah, question que je voulais te poser, parce que tout à l'heure, il y avait oui, une personne qui posait cette question-là. oui, Est-ce que au début, avant de commencer à faire ce travail sur toi-même, oui. tu avais cette sensation comme ça de d'avoir l'impression Mm. de les trahir quelque part en faisant ce travail sur toi? Et est-ce que, effectivement, quand tu as fait mon programme, Oui. est-ce que tu as coupé avec tes parents ou est-ce que au contraire, ça s'est arrangé avec tes parents et tu as eu une relation plus saine? Voilà, c'est Au ça la début, question. au début, j'avais mal. En fait, au début, j'avais mal de tout déballer. C'était dur pour moi au début de tout dire, de tout avouer, de tout admettre. Pour Mm. moi, c'était comme, j'avais peur de trahir ma mère. J'avais peur de me sentir rejetée. J'avais peur qu'elle me jette, quoi, qu'elle me renie. Parce qu'elle m'a dit plusieurs fois, je vais te renier. Parce qu'avant, quand j'étais petite, quand je la contredisais, elle me dit, je vais te renier. Ma kish benti. تروح Mm. للنار, Rabbi va te maudire, et tout, et tout, et tout. Et moi, dans ma tête, je me suis dit que si un jour je vais penser à moi, elle va me jeter, elle me rejeter à vie. Et subhanallah, quand j'ai fait du travail sur moi, bon, à un moment donné, j'avais ce temps-là de rester seule. Je suis restée quelques mois toute seule, 3 mois. Tu avais ce besoin-là J'avais de te ce, concentrer sur toi-même. voilà, j'avais ce besoin de me recentrer sur moi pour avoir un meilleur résultat. Parce qu'en fait, il y Mm. avait des questions qui sont surgies, il y avait un travail de fond, donc il y avait des souvenirs qui sont enfin, survenus. Et je devais guérir avant de voir mes parents parce que au début, je leur en voulais beaucoup. Et Mm. j'avais comme une rage envers eux. Et Mm. je voulais pas leur faire du mal, je voulais pas les blesser, donc je voulais guérir ces blessures-là. Donc, une fois que ça a surgi, ces blessures, une fois que je les ai guéries, alhamdoulilah, eh ben là, j'ai renouvelé les liens, la relation, il y a Mm. quelques jours là. Ben, hier, avant-hier, j'ai vu ma mère, et puis hier, j'ai vu mon père. Et subhanallah, Ah, mon père, hier, je l'ai vu, ça faisait quasiment 3 mois que j'ai pas eu de ses nouvelles, il m'a pas appelé une seule fois, il m'a pas...
Même pas il est venu à la maison, Mita. Je Mhm. me dis, bon, c'est une personne âgée, je vais pas. Lui, il est dans ses blessures. Moi, j'ai guéri de mes blessures, alhamdoulilah, donc je fais le pas. Je vais pas venir d'un humain qui est blessé. Compte d'un humain qui est blessé. Je suis allée, subhanallah, j'ai toqué à la porte. Il y avait personne, il y avait que mon père. Il m'a ouvert la porte. Je te jure, on dirait que c'était un gamin, un gosse qui a vu plein de bonbons devant lui. Il m'a, je te jure, il avait le Ah, gros sourire. vrai. Je te jure, il avait le gros Waouh. sourire. Wallah, il était Il tout était content de me voir. content de t'accueillir. Waouh. Vraiment. C'est, alors il m'a dit, Benti, assieds-toi, قدرني, hein. Il m'a fait un café. Et c'est là que tu vois la différence entre une Ah oui, personne qui a ah oui, nettoyé ah oui, subhanallah, cette c'est. perte émotionnelle et une personne qui n'a pas nettoyé, qui va s'en prendre Et, et plein le, la et, gueule. le, et le pire, c'est que, tu sais, subhanallah, en fait, je suis rentrée, donc il m'a fait un café. Ben, il m'a dit, tu veux un café? Je dis, papa, attends, je vais le faire. Il me dit, non, 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 c'est moi qui te le fais. Moi, je te le fais bien, tu vas voir, tu vas goûter le café de ton père, il est très, très bon. Je dis, ok. Du rêve, là, pincez-moi. Il Oula, m'a fait un café. j'ai Wallah, du il mal. a. Je Je te suis jure. choquée. Et après, subhanallah, ce qui était bien. On parle du même Ah père, oui, là. mon père qui est de base pervers narcissique, qui veut toujours avoir raison, qui m'a jamais. Est-ce que tu penses que la visite de ta mère avant-hier a joué un rôle? Elle a dû peut-être lui dire, Hanan, elle a changé, En fait, en fait, elle est- quand je suis arrivée, quand j'ai eu une discussion avec mon père, il m'a dit que ma mère, elle a pas dormi de la nuit quand elle est rentrée de chez moi. c'est Parce pas que ça l'a vrai. fait, wallah, il m'a dit qu'elle a pas dormi de la nuit, ça l'a fait que cogiter. Il m'a dit, elle a beaucoup pensé à ce que tu lui as dit. Et Oh. je te jure, subhanallah, mais moi, j'ai pas culpabilisé, j'ai dit que le haq, que j'avais des blessures en Mais moi. dans quel sens? Ça veut dire qu'elle y a réfléchi dans le sens qu'elle a eu une prise de conscience. En fait, c'est ça. En fait, elle a pris une grosse claque, quoi. Elle a pris conscience Mm. que sur plein de choses. Parce qu'en fait, j'ai pu exprimer pour la première fois de ma vie mon ressenti, mes besoins, de ce que j'attendais et de ce que j'ai aujourd'hui. Goutlaha, j'avais besoin de votre amour, j'avais besoin de votre écoute, j'avais besoin de votre temps étant petite, j'avais besoin de votre soutien que j'ai pas eu. Donc là, aujourd'hui, j'ai appris, grâce à une thérapeute, à faire du travail sur moi, et j'ai comblé ce vide que je cherchais à travers les gens, que j'ai cherché à être validée, que j'ai cherché à être aimée. Alors que finalement, j'ai cherché le bonheur des autres. Je pensais qu'en ayant un mari, c'est lui qui va me rendre heureuse. J'ai dit, mais finalement, j'ai appris à être heureuse toute seule. J'ai appris à combler ce vide toute seule. Donc, parce que tout à l'heure, il y avait des personnes qui disaient, c'est-à-dire elles n'arrivent pas à s'exprimer pour l'instant, elles se font écraser, elles se font manipuler, Subhanallah. et elles posaient cette question justement, Eh que ben, en fait, comment pouvoir, c'est-à-dire s'exprimer, elles n'arrivaient pas à comprendre comment ce travail sur soi-même et ce programme oui. va leur permettre dans quelque temps de pouvoir s'exprimer sans faire de dégâts, mais au contraire En fait, d'obtenir gain de cause et de te faire respecter même par des personnes qui كانوا مرمدينك avant. Alors moi, en Tu fait, vois? avant, on était en plein divorce avec mon mari. On était en plein démarche de divorce. Il était carrément, il a quitté la maison. Et subhanallah, je lui ai pas dit. Je suis rentrée dans le programme. Je suis rentrée dans le programme d'Amina et j'ai fait du travail sur moi. Subhanallah, il est revenu parce que je me suis détachée. Je commençais à faire du travail. J'étais concentrée sur moi, sur mes cours, mes leçons. Et subhanallah, il est revenu. Il est revenu à la maison. Et quand il est venu à la maison, j'ai pas lâché les cours. J'ai continué à faire les cours et les exercices et le coaching pendant, allez, 4 mois. Il savait pas que je faisais des cours. Il savait même pas que j'étais inscrite dans un truc dans un coaching. Il savait pas que enfin, je faisais des cours de thérapie. Il était Oui. même pas au courant. En fait, il voyait l'évolution, subhanallah, parce que avant moi, je vous explique, mon mari, il me maltraitait, il me frappait, il m'insultait. Wow. Quand j'étais comme une hacha, comme une merde. Tes parents aussi? Mes parents aussi, mon père, ma mère, mes tantes, elles me crachaient à la gueule, elles me tapaient, elles me, C'est-à-dire pas plus loin que l'année dernière, c'est-à-dire. c'est ça, elles m'étranglaient. Euh, Waouh. ma tante, ma tante, elle était là en train de me dire, si tu travailles,
ما تربحيش. Elle me dit reste chez toi et éduque tes enfants. C'est ça le rôle de la femme. قالت لي t'as pas à travailler. Donc Qu'est-ce- toi, tu Tu te rends étais compte? sous les bottes de tout le monde. De tout le monde, tu vois. Et en plus, subhanallah, et à chaque fois où je voulais travailler, ma mère, elle me dit, mais on t'avait dit quoi? On t'avait dit quoi? T'écoutes pas ma soeur, hein? T'écoutes pas, mais t'as hein? Mais t'as C'est-à-dire, hein? ils ont continué à t'infantiliser alors Ah que oui, tu étais tu sais. mère avec des enfants, Ah oui, mariée. Et ah donc, oui. toi, là, maintenant, quand tu viens dire que mon père, il m'a accueilli avec le sourire, il m'a fait un café, là, c'est une victoire. Là, c'est Ah un ben, mu'jiza. subhanallah, Là, et en fait, c'est un je te jure, miracle. c'est, euh, Et tu et en sais fait, mon quoi? père, Malgré que je connais très bien ton histoire, mais parfois, je mesure pas à quel point à quel point ton histoire, c'est un truc de fou. ah, J'arrive pas à c'est, réaliser. Je sais la puissance de mes oui, programmes, oui. mais parfois je suis choquée de voir vos résultats. Wallah, même moi. Tu sais quoi, Subhanallah. subhanallah, tu sais quoi, C'est-à-dire, subhanallah? je sais il y a un résultat, j'en doute absolument pas, parce que je l'ai vu Ah oui, plusieurs fois. c'est, oui. Mais dans des cas comme les tiens, on a l'impression que non, c'est trop extrême, c'est pas possible. Tu sais quoi, Subhanallah. tu sais quoi, subhanallah, en fait, le pire, c'est le barah, mon père, pour la première fois de ma vie, je lui dis, écoute, papa, écoute, maman, parce que ma mère, après, elle est venue, parce qu'elle était, elle est partie faire la piscine. Quand elle est venue de piscine, parce que maintenant elle prend soin d'elle, c'est bien, parce que elle prend soin Mhm. de toi. Euh, du coup, maintenant, quand elle est venue à la maison, subhanallah, j'ai pu leur poser des questions auxquelles auparavant, j'aurais jamais eu l'audace de le faire. Je leur ai dit, écoutez, je sais que c'est des questions embarrassantes, mais j'ai besoin de savoir pour mettre un souvenir dans ma mémoire, dans mon cœur. Je leur dis, vous ne parlez jamais de vos parents. Vous ne parlez jamais de vos parents de bien. Dites-moi Mhm. de quoi ils sont morts. Surtout en fait que le père de ma mère, elle m'a jamais parlé de lui, elle m'a même pas dit. En fait, il a reçu un traumatisme. Mhm. Et subhanallah, même le fait qu'elle m'a dévoilé la vérité, ça a débloqué en elle quelque chose. Subhanallah. Tu vois, maman, à Voilà, chaque fois que tu es c'était ça la frustrée, question que je voulais te tu vois, poser. Dommage, la personne qui posait les questions tout à oui, l'heure, elle est plus là. Mais Alice, si tu me oui, permets, on va enregistrer cette partie et oui, on va la garder, si tu veux bien. oui, oui, Donc, oui, oui, pas est-ce de que souci. tu réalises et est-ce que tu remarques que maintenant, le travail que tu as fait sur toi, c'est comme tu as Oui. vu l'effet des ondes sur une goutte d'eau qui va faire des ondes et le rond, il va s'agrandir? Ah oui, Est-ce subhanallah, que tu subhanallah. remarques que le fait que toi, tu es en train de revivre, que toi, tu t'es Ah oui. libéré, que toi, tu t'es relevé, que tu es sorti de Tu l'emprise, sais, que tu as retrouvé ta force, est-ce que tu sens que le cercle est en train de s'agrandir, que c'est en train d'impacter ta mère, ton oui, entourage? Est-ce que tu sens que c'est en train d'impacter tes parents subhanallah. aussi, etc.? Oui ou non? Oui, en fait, ça impacte mes enfants, ça impacte la relation avec l'entourage de mes enfants à l'école, ça impacte la relation avec les professeurs de mes enfants, ça Mhm. impacte, subhanallah, avec mon mari, ça impacte mon mari, il impacte son patron, ses collègues. Je te jure, c'est un truc de fou. Waouh! Ça impacte mes parents, ça impacte mes tantes. Maintenant, je leur donne Donc, même des tu conseils. confirmes que ça a impacté ta mère. Qu'est-ce que tu Ah sens? Tu oui, sens que tes parents, ils sont en train de changer avec toi. Ils sont en ah train oui, de changer subhanallah. tout court. Ah, mais franchement, 200%. C'est incroyable. Ma mère, en fait, ma mère maintenant, elle me voit comme un exemple. Elle parle de moi maintenant comme un exemple, subhanallah. Ah, voilà. Tu Elle te vois, voit comme un exemple. Tu c'est vois? incroyable. Alors que avant, quand tu étais perdu, quand tu étais comme une feuille morte, le houali, dik, Oui, eh ben, elle te persécutait, elle t'écrasait, elle t'imposait sa vision des choses, elle et ton père. Mais maintenant que toi, tu as la connaissance, tu as fait ce travail sur toi, tu as acquis, t'es équipé, maintenant, oui. ils n'ont d'autre choix que de premièrement te respecter et de Tu te sais, suivre en tu plus. sais, tu sais, ben, Parce tu que, sais. en fait, c'est comme si dans les ténèbres, il y a une personne qui a la lumière. On va la suivre Oui, automatiquement. oui.
Et subhanallah, en fait, hier, mon père il a essayé un petit peu de me faire culpabiliser. Il m'a dit, oui, pourquoi t'as dit à ta mère que moi, je découpe ta fille en morceaux et puis je la mets dans un sac poubelle? Je lui dis, papa, je dis, ça, c'est pas les choses à inventer, c'est la vérité. Et il m'a dit, non, c'est pas vrai, toi, t'es une menteuse. Je lui dis, papa, c'est la vérité. Et subhanallah, ma mère, pour la première fois de sa vie, elle lui dit, si c'est vrai ce qu'elle dit. Depuis toujours, tu l'as toujours dit. Waouh. Tu vois? Subhanallah, tu vois? C'est-à-dire que Elle tu es l'a. en train de... Là maintenant, tu as corrigé ton historique et tu es en train de les corriger aussi. Oui, Voilà. Et ils n'ont d'autre choix que de reconnaître, même s'il ne reconnaît pas, c'est-à-dire il ne reconnaît pas parce qu'il n'assume pas. oui, Mais il va tourner sa langue cette fois dans sa bouche maintenant c'est quand ça, il va parler à c'est ses ça, petits-enfants. oui. Il ne Et, se et rendait ben, pas compte des dégâts qu'il faisait en fait. oui. Il n'était pas conscient. Et je leur ai dit, hein, je leur ai dit, mes enfants, maintenant, quand je les ramène, voilà, ils sont là, mais je ne les laisserai plus tout seuls avec vous. Jusqu'au jour où vous ferez des efforts, surtout mon père. Donc jusqu'au jour où tu feras enfin, des efforts de parler mieux, plus d'insultes, plus de gros mots, et je te laisserai mes enfants. Et subhanallah, en fait, c'est la première fois où il n'est pas aussi. Il m'insulte pas comme avant. Il me dit pas des gros mots comme avant. Il me manque pas de respect. Là, vraiment, subhanallah, j'ai donné des conseils à mon père, mais sans, sans attendre un retour. Fillah. Et subhanallah, c'est la première fois de ma vie où je sors de chez mes parents et ça finit pas par les engueulades, par les insultes, par. J'étais, j'ai pu échanger avec eux et mon père, c'est la première fois de sa vie qu'il m'accorde beaucoup de temps. Et je suis restée quasiment 3 heures à discuter avec mon père. Et subhanallah, il est resté là à m'écouter, m'écouter, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vraiment. Alors que d'habitude, quand je reste avec lui, même pas quelques minutes, wallah, hein, quelques minutes, il me dit, allez, c'est bon, tu me casses la tête. Ça y est, الزبل commence, الزبل commence à يطلع là, ça y est, il me dit, arrête, hein. Et là, subhanallah, il m'a Hmm. écouté, il Comment tu prenait note. expliques ça? Comment tu expliques ça? En fait, il m'a regardé avec fierté. Il avait les yeux qui brillaient. Wallah, on dirait que c'est un père qui était fier de moi. Waouh. Tu sais, et je l'ai regardé. Je lui ai dit, papa, tu sais que je suis fier de moi. Est-ce que tu sais que je suis fier de moi et je suis fier de vous? Je lui dis, Waouh. malgré tout, malgré ce que j'ai vécu, malgré que ce que. Ah, tu sais, à un moment donné, il m'a fait rigoler. Il dit, ah, toi, bah, t'écoutes, on dirait que t'as vécu la guerre. On dirait. Il réalise pas les dégâts qu'il avait fait. Gueulé, il m'a dit, nous, avant, on a vécu la misère, hein. Goûte papa, j'ai pas envie de vivre la misère. J'ai coupé le cordon de la misère. Je ne veux plus être victime. Et je ne veux plus être entouré de victimes. Il a compris, hein, subhanallah. Même lui, il a compris le triangle maudit, je te jure. Je- Subhanallah. Et il a compris, hein. Je dis papa, je dis, reste comme tu es, mais juste enlève la poubelle là. Du coup, là, mais il y a des belles choses en toi. Enlève juste cette poubelle qui te pourrit la vie. Et subhanallah, après, on a eu des bonnes relations. La première fois, il me parle plus des autres, des gens. On a eu des discussions solides, quoi. Des discussions instruites, des discussions fiables, tu vois. Vraiment, on Ok, sait. donc je vais redire la phrase que la dame avait dit tout à l'heure en Oui, commentaire. Ce n'est pas possible de se relever quand on est encore au milieu de cet entourage toxique. alors, je rigole parce que moi, je suis entourée que des gens toxiques. Je suis entourée des pervers narcissiques, des nerfs narcissiques, que des gens toxiques. Mais je vous dis que, et je suis sortie de cette poubelle. Je suis sortie j'ai pu, en fait, j'ai pu guérir. Donc, subhanallah, les gens, ils s'adaptent à moi. Eux, ils changent pas. Mais ils vont Mm. s'adapter à ma personne d'aujourd'hui. Wow. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus me faire écraser. J'ai décidé de m'aimer, de m'accorder du temps. J'ai fait du travail très profond sur moi avec des cours et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré dans ces cours-là parce que ça m'a tellement touchée. J'ai Mm. réalisé pour la première fois de ma vie que j'ai admis à cette petite fille en moi que je l'ai négligée. Je me suis négligée, je me suis effacée pour Mm. faire plaisir aux autres. J'étais une morte vivante. J'étais là pour servir. Astaghfirullah. Tu te C'est, rejetais toi-même, c'est ça. tu Je, t'enfermais, je tu m'enfermais. t'auto-sabotais. Mm. Subhanallah, pour moi, j'existais pas. Pour moi, j'existais qu'à travers les autres.
Donc je devais faire plaisir aux autres, je devais me plier pour les autres, je devais tout faire pour les autres. Et là, aujourd'hui, je vous promets les filles que comme si je renais. Je pense à moi. C'est pas de l'égoïsme, c'est on est important. J'ai réalisé Est-ce l'importance que tu sens de mon maintenant que être. c'est une renaissance? Totalement. On t'entend pas par contre, là, t'as mis ton doigt Ah sur oui, le truc, je crois. là tu m'entends? Là tu Oui, m'entends? Je oui, oui, disais je en fait, t'entends. là je disais tous les matins, subhanallah, je me réveille avec la banane, le gros sourire. Je me dis, Inch'Allah. subhanallah, wallah, je me dis, je me regarde dans une glace et je me dis, je suis importante. Je prends soin de moi. Je suis motivée et je vais de l'avant. Je, Qu'est-ce que je tu ramène, dis à Âme Photographie qui te dit, mais comment rester avec ton mari ou conjoint qui nous maltraite? eh ben, maintenant, subhanallah, la relation, quand moi j'ai changé, lui, il a changé. C'est ça le truc. C'est quand moi j'ai changé, lui, il me voit comme un exemple. Son comportement, il a changé vis-à-vis de moi. Il me traite avec respect. Avec respect. Le fait que je me concentre sur moi, eh ben, il me gâte de cadeaux. Le barah, et par exemple hier, allez, hier, il m'a dit, Masha'Allah, 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 là, Masha'Allah. hier, hein, hier, les filles, il m'a dit, je prends soin de mes enfants. Oh là là. Je jure, les filles, il m'a, Subhanallah, attends, je, attends. Tu sais quoi? Tu sais, quand tu parles, parce que moi, je travaille énormément et tu le sais, oui, ça tombe pas du ciel. Je oui, passe des heures à faire oui, des lives sur les programmes, des lives de 3 heures, 4 heures, des fois 6 heures. Je oui, fais les exercices, des audios, je travaille très très dur pour aider les personnes à sortir de cet état. oui, Mais comme je suis pas avec vous, oui. je réalise pas l'impact, tu vois? Ah oui, c'est un truc de fou. Donc, de t'entendre C'est, dire ça, comment te dire? C'est comme un cadeau. Moi, je ah reçois ouais, un c'est, cadeau là. non mais C'est franchement, t'as du mérite, hein. l'accomplissement Franchement, tu Amina, vois? t'as vraiment, t'as du mérite. C'est quoi les filles? Wallah, le bnet, il m'a fait, hier matin, il m'a fait 2 mouscouchous, 2 gâteaux au four dès Masha'Allah. le matin. صحتكم. Laissez-le je te jure, alors que moi, j'étais en fait, le matin, je me suis levée, je commençais à lire le Coran, et lui, puis, et puis après, je chantais un gâteau, un bon gâteau qui sort du four. Il fait un Masha'Allah. très bon gâteau, que Donc, même t'es moi, je suis pas. passé de la Et subhanallah, violence t'es passé des violences et des conflits et du divorce et ah des oui, trucs. Et ça ah fait oui, combien de temps c'est, que maintenant c'est sur du durable, que c'est stable, que vous êtes bien? depuis, depuis que franchement, depuis que je suis rentrée dans le programme, il y a eu, au fur et à mesure, une stabilité qui s'est installée. Hmm. Mais on montait pas à pas. En fait, je commence à changer et lui, subhanallah, il me suivait, il comprenait pas, hein. Il comprenait pas ce qui se passait. Hmm. Il suivait. Oui. Il Et était je suis même pas au restée très courant. calme. Il n'était pas au courant. Pendant 4 mois, il n'était pas au courant que j'étais dans le. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à toutes mes élèves de ne pas mettre au courant leur entourage. Oui, oui. Et Mm. subhanallah, est tellement. Attends, juste hier, par rapport à hier, en fait, donc hier, il m'a dit, je prends soin de les enfants, tu peux sortir, va prendre, va souffler un petit coup, va au restaurant, tiens ma carte bancaire, va manger au restaurant. Wallah adim MashaAllah. البنات. Allah Et maintenant, يبارك الله et يبارك. les filles, avant de يبارك. avant les filles, wallah, avant les filles, je payais tout à la maison. Je payais tout à la maison. Eh ben maintenant, je paye rien. C'est lui qui a pris son rôle d'homme. Et Allah. il me donne sa carte bancaire et il me dit, Comment tu ben, expliques ça? Est-ce que tu expliques subhanallah, ça par le fait que tu as repris ta puissance féminine, justement? ah oui, franchement, j'ai repris ma puissance féminine et j'ai repris mon rôle de femme et je me suis déchargée de toute responsabilité de bonhomme, de guerrière et avec du travail, hein, bien sûr. C'est pas anodin, hein, il faut du travail de fond, hein. Et, euh, et Eh bien, subhanallah, justement, c'est la question que te pose Âme Photographie. Mais ah oui, non, comment il a changé? Elle te dit, en je fait, comprends pas. il y a en rentrant dans le programme de Amina, il y a des modules sur plusieurs, ouais, c'est un module sur 3 mois, 4 mois, il y a plusieurs modules sur l'année. Et subhanallah, en fait, quand on fait des exercices où il y a un travail de fond, il y a des leçons que Amina le présente. En euh, fait, les leçons, c'est ce que décrivait tout à l'heure Kim. C'est vous avez des traumatismes, mesdames, vous n'en êtes pas consciente. Vous avez des oui, traumatismes. Vous avez des peurs, vous avez des blocages, vous avez des peurs qui vous bloquent et qui font
que vous êtes sous emprise et qui font que vous vous faites maltraiter et qui font que vous savez pas mettre des limites, etc. Quand vous allez vous libérer de ces traumatismes-là, que vous allez comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui clochait, qu'est-ce qui bloquait, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à t'exprimer autrement, à avoir une autre forme d'onde et d'énergie, de vibration, et Oui. c'est ce qui va faire que les personnes vont changer de comportement avec toi. Ah oui, Voilà. totalement. Et subhanallah, bah là, il m'a même dit qu'il va m'acheter un lave-vaisselle parce que je suis trop fatiguée, que j'use trop mes mains, que je suis importante. Il m'a dit, je suis importante, tu vas pas te user ta santé à laver la vaisselle tout le temps. Donc, je vais t'acheter un lave-vaisselle. Allahu C'est... Akbar. Pourtant, c'est, Masha'Allah. pourtant les filles, c'est pas une question de moyens, hein, parce que j'aurais pu très bien m'acheter un lave-vaisselle il y a un bout de temps. Mais c'est moi qui montrais la fahla. Moi, je voulais lui montrer avant que j'étais la fahla. Enfin, je lui dis, franchement, c'est débile, hein. Je lui dis, c'est mesquin, c'est quand j'y pense, parce que je lui disais, avant, je lui disais, ah, mais moi, j'ai besoin de sentir la javel, j'ai besoin de frotter toute la vaisselle avec la javel, j'ai besoin, moi, j'ai montré que j'étais une fahla, quoi. Alors que maintenant, je me dis, mais c'est une perte de temps, c'est une perte de... Et du coup, maintenant que je me suis valorisée, ben voilà qui me valorise, subhanallah, sans lui dire. Même, subhanallah, avant, les filles, je me faisais écraser. Quand je vous dis écraser par sa famille. Maintenant, j'ai même pas besoin de parler, que c'est lui qui parle à ma place, qui me défend. Pendant toutes ces années-là, j'attendais qu'il me défende. Il ne l'a jamais fait. J'étais écrasée, insultée, humiliée, rabaissée, tout ce que vous voulez. Je me faisais taper par mon mari juste à cause de leurs histoires de famille. Eh ben, Wallah, le Bnet, il a plus levé la main sur moi depuis que je suis rentrée dans le programme. Je le répète, il a plus levé la main sur moi Et ben c'est le contraire depuis que je suis maintenant. rentrée. Il fait Maintenant, c'est le c'est le contraire. contraire. Maintenant, en fait, il m'embrasse matin et midi soir. Subhanallah. Est-ce que tu Voilà. sens que lui-même, il est apaisé maintenant? Il est apaisé, subhanallah. Ton Oui, il est apaisé. apaisement l'a apaisé. Tu sais, tout à l'heure, subhanallah, j'étais en bas et il me dit bah, tu dors pas en bas, hein. Il m'a dit je t'attends pour dormir, hein. Alors qu'avant, ils s'en foutaient, quoi. Avant, ils dormaient, ils ronflaient, alors ils s'en Avant, il fichaient. te fuyait, il te Ils me fuyait. fuyaient. Avant, subhanallah, les bnats, wallah, hein, avant, ils dormaient, ils me fuyaient, quoi. En fait, ils faisaient tout. Ils créaient même des histoires pour m'éviter. Il sortait. Le week-end, il sortait avec ses copains. Il esquivait la maison. Ses vacances, les filles. Ses vacances, il partait au bled tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'avais l'impression que j'étais écrasée, quoi. C'est la première année où il nous a accordé du temps de vacances. Et ça s'est très très bien passé. À chaque fois, le peu de vacances qu'il nous accorde d'habitude il nous accorde des vacances et ça finit en engueulade, il me casse des affaires, il me casse tout. Et là, subhanallah, il a repris le travail, il m'a dit ça m'a fait du bien ces vacances-là. On a senti un apaisement à la maison. Même mes enfants, ils se sont sentis bien. Mon fils, il m'a dit, maman, c'est la première fois où on passe des bonnes vacances. On n'est pas allé, à Tahiti, hein. On n'est pas allé. Franchement, les filles, wallah, hein, wallah, que d'habitude, on se fait des beaux voyages, on part au bout du monde et on a ce mal-être-là. On a tout fait hein, pour guérir de cette douleur, mais elle y était. Encore pire quand on voyageait, eh ben, je voyais sa face qui m'énervait. Là, on est parti en Espagne il n'y a pas longtemps. Eh ben, enfin, avant les histoires, eh ben, ça a pété. Ça a fini en engueulade, tout ça. Et en fait, ce mal-être-là, il surgit au fur et à mesure, même si on voyage, même si on fait des efforts. S'il n'y a pas un travail de fond, du fond, et si on se prend pas soin de nous, et avec du travail, des exercices et puis un coaching, avec une thérapie très très forte. Parce que franchement, wallah, les thérapies, il y en a une à 2 pas de chez moi qui me toquait à la porte, qui me dit viens, venez, je vous jure, hein. Je leur ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que cette thérapeute, parce que moi j'arrive à cerner les gens et sentir les gens. Cette thérapeute, elle a une chose que moi je cherche. C'est quoi? C'est le savoir. C'est l'ilm. Et en fait, la thérapeute Amina, quand j'ai écouté, je suis pas rentrée comme ça rapidement. J'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Et il y avait une voix qui me disait viens, 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 fais-moi confiance.
Et quand elle a parlé, quand elle, C'était Amina, pas moi qui subhanallah. te disais ça. Non, C'était non, pas... non, 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 c'était, Mais si, je t'ai dit, viens, c'était, arrête de me casser les oui, pieds. Viens. oui. Mais subhanallah, wallah qu'il y avait, il y avait une voix, wallah, il y avait une voix qui me disait, viens, viens, viens apprendre, viens. Hmm. Et je me suis rappelé, Iqra, viens, viens apprendre. Comme si, en fait, je voulais apprendre, je rentrais dans l'apprentissage. Et subhanallah, en fait, ce que j'aime en toi, c'est ton ilm, en fait. C'est ton côté spirituel, c'est ton savoir, c'est ta connaissance, c'est ta richesse, c'est cultivé, tu connais ton métier, tu es professionnel, Alhamdulillah. Merci. mashallah, Allah barak, Allah te préserve de tout mal, et c'est la religion, tu m'as bouche bée, tu m'as bouche bée parce que moi je pensais connaître la religion en fait, et j'avais des croyances limitantes par rapport à des choses que tu m'as Hmm. ouvert les yeux, tu m'as enlevé ce voile en fait transparent devant mes yeux. Parce que moi, en fait, on m'a toujours éduqué avec la façon, parce que moi, quand même, je salli, le Coran, j'ai quand même de la pratique dans la religion, mais je l'ai mal compris. J'ai mal compris, j'ai mal compris le sens de la religion, parce que ma mère, en fait, n'était pas très. Quand jahla, en fait, ma mère. Quand jahla, et du coup, elle m'a fait aimer Allah à travers la peur. La peur, tu vas rentrer en enfer. Et du coup, grâce à Amina, j'ai appris à aimer Allah d'une autre façon, de la façon pure, de la façon saine. À travers que quand j'ai aimé, quand j'ai appris à aimer Allah, ma relation autour de moi, elle a changé. Avec mon mari, mes enfants, mon entourage. Subhanallah. J'ai les larmes aux yeux quand je t'en parle. Subhanallah. Ouais, subhanallah. Il y a Âme Photographie qui te dit, mais si c'est MPN, comment faire si c'est MPN? Et justement, ma chérie, depuis tout à l'heure, on est en train d'expliquer. En réalité, vas-y, dis-lui. Parce que En toi, tu fait, es la personne qui a moi, je suis vécu entourée la de chose. pervers. Moi, en fait, je suis entourée de pervers narcissiques. Sache sache une chose, que si tu attires les pervers narcissiques, c'est tu es narcissique en quelque partie. Mhm. Les gens toxiques, on attire les gens toxiques parce que nous, on est toxiques. Et ça, on a du mal à se l'admettre, mais c'est en faisant du travail sur soi qu'on on réalise beaucoup de choses. Sur le coup, on voit l'ego. En fait, sur le coup, c'est l'ego qui parle, qui dit non, ah non, moi je suis pas comme ça va pas la tête, mais elle est folle, c'est vous qui êtes malade. C'est vous Mhm. comme hier. Mon père me dit, bah, c'est toi qui es malade, les Shafik. Il me dit, moi je suis pas malade. Alors que mon père, il est pervers narcissique. Et j'avais peur, j'avais la trouille de parler devant lui. Mon mari, il est pervers narcissique. D'accord. Et Mhm. aujourd'hui, je vis avec lui la best life, la belle vie. C'est pas tout beau, tout rose tous les jours, mais Mhm. alhamdoulilah, je suis sortie, je remonte de très bas. Et Mhm. aujourd'hui, je suis équilibrée. Il y a voilà, une vie équilibrée chez moi. Je vais lui expliquer juste un tout petit peu parce que je sens qu'elle Oui, veut comprendre. Elle n'arrive pas à comprendre la oui, relation entre une femme qui va se relever, qui va se renforcer et entre le fait que quand elle va sortir de ses blessures et de ses peurs, le pervers narcissique qui était en face d'elle ne le sera plus. C'est simple. Un pervers narcissique, c'est quoi? C'est juste un enfant blessé en réalité. Le pervers narcissique, c'est un mélange de blessures. Il y a une mixture que tu vas comprendre par la suite dans le programme. Il a certaines peurs qui sont en accord avec tes peurs à toi. Tu vois? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces peurs-là, elles déclenchent certaines catégories d'ego, une certaine facette. Parce que l'ego, il a plusieurs facettes. Il a plusieurs, il a plusieurs catégories. Il y a plusieurs formes d'ego. Tu vois? Et donc, quand une des parties est dans son ego, l'autre va être dans son ego aussi. L'ego, c'est comme un aimant. Il déclenche, c'est-à-dire ton ego à toi. C'est pas l'ego, c'est pas l'orgueil. L'ego, un système de protection contre la peur. Ok? Donc, quand toi, tu as peur du rejet, tu as peur de l'abandon, tu vas avoir en face de toi quelqu'un qui va avoir peur de la trahison et peur de l'humiliation. Donc, toi, tu as peur d'être rejeté. Et lui, il a peur d'être trahi. Donc, comme il a peur d'être trahi, il va commencer à te contrôler pour ne pas que tu le trahisses.
Mais quand il va commencer à te contrôler, à te crier dessus, toi, comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir rejeté et tu vas te sentir abandonné. Il y a un lien entre l'ego de chacun. Donc, quand toi, tu es dans ton ego, tu déclenches l'ego de l'autre. Et donc, tu le vois PN, mais tu le vois pervers narcissique, mais toi aussi, tu as un certain genre de narcissisme faible. Tu vois? Il y a une forme de narcissisme comme ça explosif. Il y a une forme de narcissisme sournoise. Quand toi, tu te libères de ces peurs-là, de ces blocages, de ces blessures, tu deviens authentique. Donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas plus déclencher l'ego de l'autre. Tu vas déclencher son authenticité à lui aussi. Et c'est ça ce qu'elle est en train de vous décrire, Jeanne. Et en fait, Quand elle, c'est-à-dire toi par exemple, maintenant que tu maîtrises le jeu, tu oui, maîtrises les outils, tu maîtrises les connaissances, tu ne déclenches plus l'ego de ton père, tu déclenches plus l'ego de ton mari. Tu vois? oui, C'est pas eux qui changent, ils changent avec toi. Tu vois? Ça se oui. trouve avec d'autres personnes, ils se comportent très mal encore. Mais avec toi, ils vont être respectueux. Voilà, elle comprend beaucoup mieux. Et en fait, Exactement. je retiens vraiment tes mots dans les cours quand tu disais Inna Allaha la yughayyiru qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mhm. Ça veut dire que Dieu ne changera pas d'une La personne situation, la tant situation que tu ne jusqu'à. changes pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est ça. En fait, il faut que tu te donnes la volonté et la volonté de guérir. Il faut que toi-même, ça vient de toi, pas des gens, de vouloir guérir et Rabbi après, il change les choses. Subhanallah. Ça, c'est une vérité et c'est écrit dans le Coran, hein. C'est pas anodin. C'est incroyable, effectivement. Subhanallah, c'est incroyable, hein, vraiment. C'est quand on cherche, quand on creuse, quand on a du ilm, après, Voilà. subhanallah. Ça Même veut moi, dire, il te dit clairement que ton entourage ne changera pas tant que tu ne changes pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Plus clair, tu c'est ça, meurs. c'est Plus ça. clair, tu meurs. Mm. C'est la vérité. La vérité, tu l'as sous les yeux, hein. Subhanallah, Mm. tu l'as. Et subhanallah, même Et ma je vais te dire relation, une autre ayah, une autre. oui, لا يضركم من ضل لو اهتديتم. je fais la لا moitié. يضركم من ضل لو اهتديتم. Ça veut dire personne, c'est-à-dire les personnes Qui nous fait du perdues mal, et oui, égarées ne pourront pas te faire de mal si c'est guidé. toi, tu es guidé. Tu vois? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ouais, Voilà, et c'est exactement ça, n'est-ce pas? tu sais, subhanallah, oui, et Ouais. subhanallah, que même, subhanallah, grâce à toi, Amina, voilà, que même ma lecture de Coran, maintenant, elle est de meilleure qualité. Que j'arrive à tafsir, en fait, je le comprends beaucoup mieux. Le sens des mots, c'est puissant, ça rentre dans mon cœur direct, ça m'apaise. Et je comprends le sens. Subhanallah, des fois, je me dis que Rabbi me parle à travers le Coran. C'est un truc de fou. C'est Mm. incroyable, incroyable. Et pour en revenir à mon patron, à mon futur patron, donc Oui. il m'a appelé ce matin. Et subhanallah, donc je voulais négocier parce qu'il m'avait proposé un salaire inférieur à mon niveau, malgré que j'ai de l'expérience par rapport à mon métier. Eh Mm. ben, il m'a dit oui, mais vous êtes, enfin voilà, eh ben, j'ai pu argumenter, chose qu'avant je faisais pas. J'ai argumenté, j'ai négocié mon salaire, j'ai négocié mes vacances pour l'été. Masha'Allah, oui. Ça a été accordé, subhanallah. Je suis Masha'Allah, choquée. bsah. Bsah. C'est C'est vrai que vraiment. je, je suis Mais contente, tu là. viens tellement de loin. Juste Ah oui, voilà. raconte-leur un petit peu comment ça se passait avant. Et Ah bah, grosso modo comme ça. Juste les Alors, titres. en gros, en fait, avant, je me faisais toujours. En fait, avant, je rentrais dans les boîtes. C'était pas une question que j'étais instable, c'est que je rentrais dans une boîte, je donnais tout de moi, j'étais vraiment entière. Je pensais que c'était comme la famille, quoi. Mes collègues, mon patron, je donnais trop, trop, mais trop, Mm. à un point où plus je donnais, plus il m'écrasait. Et à un moment donné, ça me fatiguait de trop donner, de travailler plus que les autres. Dans ma tête, je suis une arabe, je dois travailler plus que les autres pour avoir de l'estime. Je voulais avoir leur amour, leur estime, leur reconnaissance. Ils savent que moi, Hanan, je suis la boss, je travaille bien. Et en fait, ils profitaient de moi. Voilà, ils profitaient de moi. Ils m'ont écrasé. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne restais pas dans les boîtes. Je restais 1 an, 2 ans maximum. Et subhanallah, depuis des années, ça dure comme ça. Ça veut dire que je m'enlaçais vite des boîtes. Mm. Et je restais pas. Et j'arrivais pas à négocier mon salaire. J'étais écrasée. Je pouvais même pas parler de mon salaire.
Voilà, c'est la première fois, les filles, que j'exprime mon Ah ressenti là par rapport au salaire. c'est-à-dire attends, attends. Pour moi, Tu acceptais n'importe quoi directement. avant, oui, avant, dès que le patron il me proposait un contrat, je parlais même pas du salaire. Il me dit, voilà, tu Et as un pourquoi? salaire. Tu avais peur de quoi? Parce que pour moi, je méritais pas. Pour moi, j'ai pas le droit de demander plus. Aïe, Que Rabbi Atani ça, toi. j'arrête, je prends ça au scout. Ah Je là j'ai là. pas mon mot à dire. Pour moi déjà, le fait qu'il m'a embauché, c'était une ni'ma. C'était un grand truc qui me rend Waouh. service, quoi. Alors que c'était mon travail, c'était mon. Alors que je travaillais très très bien, les filles. Et subhanallah, et là, j'ai pu. Parce qu'au début, enfin, après, tous les patrons, ils voient leur intérêt. Mais si nous, en tant que salariés, on se défend pas, on se fait bouffer. Si vous n'avez pas de caractère, vous faites bouffer. Et subhanallah, c'est la première fois que je dis, écoutez, j'ai de la valeur. Wallah, je dis ça. J'ai de la valeur. Je te jure. Je dis, j'ai de la valeur. Et Alors là, toi, tu es je te vraiment jure. halal fik les exercices. J'ai- Halal je fik te les jure. exercices, wallah. Voilà, tu sais, il était bouche bée, hein. قلت له, j'ai de la valeur, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite et je mérite un bon salaire. Et je mérite Allah. قلت له, je mérite un confort de vie. Oui, je veux travailler pour avoir un confort de vie et je ne veux pas survivre. قلت له, c'est soit Bravo. vous ou soit ailleurs, hein. C'est le travail, c'est pas ce qui manque, je lui dis. Il dit, Waouh. apprendre ou à laisser. Ouah, je prenais mon téléphone et je parlais devant un miroir. Comme si moi, je m'entraînais par rapport aux Ouais, exercices, tu vois. Sauf que c'était ouais. réel, il était bien là. Et du coup, après, Hmm. je te jure qu'il a bégayé. Wallah, qu'il a bégayé plus d'une fois. Il a bégayé. Alors qu'à En d'habitude, fait, cette semaine, t'as fait bégayer tout le monde. oh La wallah, maîtresse de ta fille, le patron, ta mère, ton père. ouais, C'est-à- Est-ce que tu as senti que c'est-à-dire l'aboutissement de tout ce travail sur 6 mois maintenant, que tu ouais. commences à, boum, Ah ouais, ça subhanallah, commence à, là, en fait, des feux subhanallah, d'artifice. ah ouais, là, subhanallah, je me regarde, je me dis, enfin, dans une glace, je me dis, je suis fière de moi. Et je suis fière de toi. Et vraiment, je suis fière de, parce que je me dis, j'y croyais en Amina, j'y croyais en moi, je croyais en Allah, ma Tout-Puissant. Et subhanallah, je regrette en rien de ce que j'ai fait. J'ai comme si j'ai ouvert une porte, comme si j'étais dans les ténèbres, dans le noir, et j'ai Mm. ouvert la lumière. Et aujourd'hui, je vois les fruits de mon travail, du Bravo. travail, des efforts. Subhanallah. Il y a pas de prix, les filles. Wallah, c'est du travail, c'est vrai. Le plus important, c'est d'admettre qu'on souffre et qu'on a besoin de se faire soigner. Pour moi, avant, se faire soigner, c'était que pour les malades. Pour moi, c'était que pour les débiles. C'est mesquin. Ma vision de voir les choses, c'était très débile. Pour moi, c'était les personnes qui prenaient des cours de psychologie, enfin, qui allaient voir le psychologue ou la thérapeute. Pour moi, c'est des gens qui sont tordus, qui n'ont rien dans le crâne, qui ont pas de foi. Ah, voilà, c'est ça en fait. Pour moi, les personnes qui vont voir le psychologue, la psychiatre et la thérapeute, leur foi, elle est faible. C'est qu'ils n'ont pas de connaissances envers Rabbi, envers leur religion. Waouh, tu pensais Tu vois? ça. Subhanallah. Alors que moi, le bnat, je lis le Coran tous les jours. J'ai appris la religion en Algérie. Mm. J'ai appris un peu, eh ben wallah, malgré mes connaissances, le mal-être, il était là. La Mm. douleur, elle était là. Et j'avais du mal à l'admettre parce qu'autour de moi, on me disait, ah, ben celui qui va chez le psychologue, c'est celui qui n'a pas la foi, hein. Parce qu'en général, celui qui a la foi, le Coran, il l'apaise. Moi, le Coran, ça m'a Mm. pesé. Ça m'a pesé, c'est vrai que ça m'a pesé. Ça m'a pesé Mm. quelques heures. Mm. Ça m'a pesé quelques heures ou quelques Oui, semaines. mais les blocages, ils étaient encore là. Mais la douleur de Voilà. Fafan, c'est ça, elle était là, la douleur. Elle était là. Il fallait chanter. Les, À un moment les donné, traumatismes étaient encore là. En fait, les exactement, traumatismes, c'est comme des électrocutions dans un appareil. Tant c'est que ça, tu n'as pas changé les fils électriques, eh ben, il va continuer à brûler, à péter, à... Et tu pourras pas l'utiliser. c'est C'est ça. pareil. En Voilà. fait, c'est prendre. En fait, des fois, on a tendance à se négliger. Mais en fait, Mm. nous, on est important. Et si on prend soin de nous, parce que nous, les femmes, on est les piliers de la maison. On est les piliers de la Oumma de demain. Mm. Hein, les Oui. filles qui comprennent. Donc, si on ne prend pas soin de nous, comment voulez-vous prendre soin de vos enfants? Comment voulez-vous que vos enfants sortent bien si vous, vous n'êtes pas bien? Mm. Et ça, en fait, quand je l'ai compris, subhanallah, je l'ai compris parce que je voyais le mal-être dans les yeux de mes enfants. Je me dis, je prends soin de moi pour prendre soin de mes enfants.
parce que j'ai pas envie de les laisser. J'ai pas envie de finir avec une crise cardiaque. J'avais, subhanallah, oui, oui, ouais, je voulais en venir à ça aussi. J'avais aussi des soucis de santé. J'avais une tumeur. Waouh. J'étais toujours malade. Wallah, j'ai les larmes aux yeux quand je vous en parle. J'avais des soucis de santé. J'étais toujours malade. Je comprenais pas pourquoi j'étais malade. Alors que les autres femmes, elles m'avaient jamais rien. Je me dis, mais c'est bizarre que je suis toujours malade. C'est quoi? C'est du suhour qu'on m'a fait? C'est quoi? C'est du poison qu'on m'a fait? C'est sûr. J'ai vu tous les médecins. Ils ne trouvaient pas des mots à ma douleur. Ils me disaient, ah mais t'as rien? T'as rien? Je dis, si j'ai un truc, j'ai mal là, j'ai mal là. Et aujourd'hui, j'avais même des soucis de santé, j'avais même des soucis de peau, des maladies de peau. J'avais souvent Les des soucis de eczémas? peau. Eczéma au niveau de la poitrine, au niveau des pieds, au Waouh. niveau, Oh là et, là là tu vois, là! au niveau de la, Attends. T'avais tu un sais quoi? eczéma au niveau de la poitrine? Oui. Et tu sais pourquoi? Et tu sais Mais pourquoi? moi, je sais Wallah. pourquoi maintenant. Attends, Amina, juste avant que tu me dises ta réponse, hein. Aujourd'hui, parce que tous les ans, tous les ans, à la même période, j'ai de l'eczéma au niveau de la poitrine, au niveau des pieds. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'ai rien. C'est pas Rien. vrai. Wallah, Oh j'ai là rien. là, subhanallah. Et tu J'ai sais pas. pourquoi? Parce que c'est ce que tu as découvert la semaine dernière. C'est parce que c'est tout dans la tête. Tout C'était le dans la tête. traumatisme que tu avais vécu, que tu as découvert la semaine dernière. Subhanallah. Ouais. Subhanallah. Allahu Akbar. Comme on dit, إذا عُرف السبب بطل العجب. Allahu Ça veut Akbar. dire, Wallah, je ça te veut dire jure, que quand un c'est. truc, tu sais pas d'où est-ce que ça vient, tu es en errance médicale Allahu Akbar. totale, et tu Allah, sais pas. Quand tu découvres la source, eh ben, ah ça ouais, Allahu disparaît. Parce que Akbar. ça y est, tu as compris le message. Tu sais En quoi? fait, les douleurs qu'on a, c'est des messagers seulement. C'est un message, c'est un signalement qu'il y a quelque chose qui cloche. Une fois que tu découvres ce qui clochait, Oui. eh ben, ça y est. Wallah, Amina, c'est Elle la n'a pas preuve. divorcé. Elle est revenue avec son mari et elle est très bien, alhamdoulilah. Ya Oui, Rabbi, يدوم هناها. Ya. Amina, il me parle maintenant de bébé. Je dis, oh non, non, laisse-moi tranquille, hein. Laisse-moi tranquille, hein. Non, le bébé, calme-toi. Ah non, 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 non. J'ai dit, non, non, non. Déjà, Euh, occupe-toi de ceux qui sont ah là non, non. déjà. Ah oui, oui. T'as Mais, déjà beaucoup à faire. mais tu sais, Amina, subhanallah, que maintenant que les rôles, ils sont renversés, bah, je vois, mon mari maintenant, il a de l'eczéma, lui. Il a de l'eczéma au niveau du nez, au niveau de la Hmm. bouche et au niveau des yeux. Tu sais, parce que il a, tu sais, subhanallah, tout à l'heure, il est venu avec des médicaments, un traitement, une ordonnance. Je l'ai Hmm. regardé, je lui dis, tu sais quoi, ce que t'as, Salah? Je lui dis ce que t'as, je vais te dire ce que t'as. C'est tout dans la tête. C'est de la ça t'a une pression psychologique, Parce que d'angoisse. lui, il se sent rejeté par sa mère et ses sœurs, etc. C'est pour ça. Tu vois, subhanallah. Et du coup, en fait, je lui dis, écoute, c'est tout dans la tête. Et subhanallah, il m'a écouté, il m'a pas dit non, t'es folle. Il m'a dit oui, Oui, peut-être. oui, parce Taraf, qu'il taraf, sait que c'est vrai. Il sait que c'est vrai. taraf, Hmm. subhanallah. Tu vois? Ouais. Parce que maintenant, il a vu les résultats sur toi. Oui, Donc maintenant, il peut plus l'ouvrir. c'est ça. Allah, c'est. Et tu sais que, subhanallah, en fait, pour la première fois, tu sais, tout à l'heure, ce matin, mon fils, il m'a dit, tu sais, mon fils de 6 ans, il est petit. Euh, on est très fusionnels, nous, c'est nous deux. Il a levé un peu le ton sur moi. Il me dit, maman, tu sais, il a montré son mécontentement sur quelque chose qu'il voulait, que moi j'ai dit non. Il me dit, ben, je dis non, tu l'auras pas. Puis il me dit, maman, t'es méchante. Et après, mon mari, il a regardé mon fils, il lui dit, tu parles pas comme ça à ma femme, hein? Tu parles pas comme ça à ma femme. Masha'Allah, Masha'Allah. Il y Et a un moment qui te dit, je suis en pleine séparation, je souhaite juste qu'elle revienne. Écoute, viens dans le moi programme, voilà. j'accompagne des femmes, ok? Oui, subhanallah. Mais sache que une femme, elle a besoin, elle a des besoins. Et chez son mari, qu'est-ce qu'elle va rechercher? Elle va rechercher la sécurité. Sécurité financière, sécurité psychologique, sécurité physique. Elle va chercher un pourvoyeur et un sauveur et un protecteur. Ok? Et la femme a besoin d'entendre. Les femmes, c'est pas comme les hommes. Vous, les hommes, vous montrez votre amour à travers les actions en général. La femme, elle a besoin d'entendre. Elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est importante. Et prends des Il y a, notes de ce que je il vais y a- te dire. Je vais te oui, souffler un petit peu. Elle oui, a besoin de savoir elle a besoin de t'entendre dire
que c'est la plus belle, qu'elle est importante, que ce qu'elle t'a apporté, ça avait de la valeur, que tu reconnais sa valeur, que tu reconnais ce qu'elle t'a apporté. Ok? Envoie-lui un message en citant minimum 5 ou 6 points qu'elle t'avait apportés. Des points de reconnaissance, de valorisation. Voilà, c'est de ça. Subhanallah, en fait, J'ai si, compris ça quand elle est partie. C'est pas trop tard. tu Si sais, tu peux lui tu sais, envoyer un oui. message par rapport à travers quelqu'un ou directement, fais-le. Voilà, Alors, fais-le. Et surtout, surtout, dans quelques temps, je vais faire un programme pour les. On est en train de faire un programme pour les pour hommes. les hommes, oui. Voilà, tu vas devoir faire un travail sur toi parce que c'est sûr que tu n'es pas régulé émotionnellement Oui, et tu dois avoir de la colère et tu dois sûrement souffrir. soit parler mal, soit être distant. Tu ne sais pas remplir les besoins d'une femme parce que toi-même, peut-être que tu as un mal-être intérieur. Oui, oui. Voilà, tu te rends pas compte. Donc, abonne-toi et reste, c'est-à-dire quand je terminerai le programme pour les hommes, je vous mettrai au courant. Et si je peux appuyer mon soutien, et si je peux appuyer mon témoignage par rapport à la séparation, on peut sauver notre couple. On peut sauver notre couple comment? Moi, subhanallah, le jour où mon mari il est parti, ça a duré un mois, et je pensais que c'était perdu, hein, parce que moi, je passais devant lui avec mes enfants, il nous évitait, comme si on était des inconnus. Donc, je pleurais vers Amina, je dis, écoute, Amina avait ça, 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 il a même renié ses enfants. Elle m'a dit, tu t'inquiètes pas, fais du travail sur toi, et il va revenir. Et tu vas voir. Et subhanallah, le moment où ça m'a vraiment touchée, je me rappelle comme si c'était hier, Amina, tu vas t'en rappeler, Mm. tu m'as demandé d'écrire un message, de lui citer toutes les qualités qu'il avait. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit, Rabbi? Surtout, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Voilà. Voilà. En fait, Gotlou, merci beaucoup. Rabbi, sakharak liya, Rabbi, Mm. Rabbi, sakharak liya, et t'a mis sur ma route. Tu as été un bon père. T'as été là pour moi. Je me suis sentie en sécurité avec toi. Tout mon ressenti de ce que je pensais, que j'ai pas pu dire quand il était là. Je lui ai dit Mm. à travers un message. Et Mm. Goutlou, à la fin, Goutlou, qadarallahu ma sha'a fa'al. C'est Dieu qui décide pour la suite. Mais sache que je te suis reconnaissante de tout le bien que tu as pu m'apporter et apporter aux enfants. Mm. Et après, Goutlou, maintenant, c'est le qadar. Qadar, c'est Rabbi qui décide les choses. Mm. Et après, subhanallah, j'ai mis un point à la fin. Et subhanallah, après, ce qui s'est passé, c'est que mon mari, il a lu le message, ça l'a tellement touché qu'il a en parlé à tout le monde. En fait, il avait besoin que de ça, en fait. Il avait besoin de temps. Oui. En Oui. fait, il l'a lu au moins 100 fois le message pour réaliser. Il me l'a dit, hein, il l'a lu plusieurs fois, tellement il était choqué. Waouh. Tellement, tellement j'ai pas l'habitude Ah, de dire tellement j'ai pas l'habitude de dire des mots gentils qu'il en venait mm. pas. En fait, des Ben fois, il oui. y a un manque de communication, des fois. Parce que, Il y a un en manque fait, de ce qui se communication. passe, c'est que notre ego va faire en sorte qu'on va voir que ce que nous, on donne. Et il ne va pas nous laisser voir ce que l'autre nous apporte aussi. On va voir que ce que nous, on donne. On réalise pas ce que l'autre nous donne aussi. Tu vois? Oui, Et il mais tu dit vois, là, c'est vrai parce que je suis blédard et toute ma famille, ils sont au bled. Mais elle t'a choisi. Elle t'avait oui, choisi. tu as des Elle t'a qualités. épousé. Donc Ben en oui, réalité, elle avait vu des qualités en toi. On n'en a rien à foutre de blédard. On est tous des êtres humains. On mais est sache tous que, des êtres humains. Blédard, pas sache, blédard. Elle s'en foutait que tu oui, viennes du bled ou pas. Qu'est-ce que c'est blédard, blédard? Brémtek, brémtek, sache brémtek, c'est que, quoi blédard? Pourquoi oui, blédard, pourquoi blédard, ça il te devrait être néglige. une insulte? Je Mm, suis blédard et je suis fière de l'être. Vas-y. oui, Il y a quoi? Blédard, qu'est-ce que ça veut dire? On est, même t'es blédard, tu es instruit. Pourquoi? Tu viens d'où tu viens? Ah, tu viens d'un pays où il y a l'éducation, où il y a des universités, où il y a la possibilité de travailler, où tu es riche, parfois, très souvent très riche même. Quoi? Il y a quoi? Tu vois? Là, par contre, ça prouve que toi, tu n'as pas confiance en toi-même et que c'est toi, ça. tu Mm, portes une honte et une humiliation en toi. Tu vois? mm. Donc, il y a du boulot à faire sur toi-même. Et dis-toi que cette femme, elle t'avait choisi malgré le fait que tu étais blédard. Et allait savoir les sacrifices qu'elle a fait pour toi. Et sûrement que quand elle a vu que tu ne reconnaissais pas sa valeur, c'est là qu'elle a pris la décision de se barrer.
C'est tu vois? l'usure, oui. Mais, Moi, je ne parle pas de côté émotionnel. Eh ben, tout le problème, il est dans le côté émotionnel, tu vois? subhanallah, oui. Tout le Subhanallah. problème, il est dans le côté émotionnel. Une femme, elle est en symbiose avec ses émotions. Tout est dans l'émotionnel, justement. Si elle s'est pas sentie reconnue, si elle s'est pas sentie valorisée, si elle s'est pas sentie importante, elle va bien évidemment vouloir partir et te quitter. Et Voilà. j'appuie sur un truc aussi, c'est qu'en fait, ben moi, déjà, Blédard, en fait, moi, je suis née en France, j'ai vécu au Bled. Mon mari, c'est un mec qui vient du Bled. Donc, sache qu'on a des valeurs, des principes, et Mais on ça, est important. mm, Adna qima, et on a, si tu as été marié avec ta femme, c'est qu'en quelque part, elle t'a, elle t'a des qualités. Que mm. toi, en fait, subhanallah, que nous, en fait, on se néglige. Et on est important. Il faut se dire tous les jours, on est important. Rabbi Quand tu khalaqna, dis, non, je ne important. parle pas du côté émotionnel. Peut-être que financièrement, il ne pouvait pas lui apporter la sécurité dont elle avait besoin. C'est ça ce que tu veux dire? Mais c'est des Est-ce qu'il veut blessures, en dire fait. ça? En Mm. fait, c'est les blessures, en fait. Sache que, en fait, si toi, t'es blessé, c'est que ta femme aussi, elle est blessée. Mais en fait, Subhanallah, en fait, ce que les hommes comprennent pas, c'est qu'une femme, elle a besoin d'être soutenue. Par exemple, ok, tu n'apportes pas l'argent, tu ne payes pas tu n'arrives pas peut-être à payer les factures et parce que tu es, si je gagne bien, eh ben, donc le problème se passe même pas. Mais même admettons qu'un homme ne puisse pas avoir, il passe par une période transitoire. Les hommes en général, ils savent gagner de l'argent, oui, la plupart, sauf ceux qui ont une blessure profonde, une blessure du père ou une blessure profonde qui fait qu'ils ont peur du manque et qui n'ont pas le masculin, il est blessé. Il y a des cas comme ça où ils sont bloqués, msekin. Mais en et, général, ils ont cette capacité. Si un homme peut, par contre, un homme peut passer par une période transitoire où il passe d'un métier à un autre, où il fait une reconversion professionnelle. Il peut avoir des périodes comme ça difficiles financièrement. Mais si il fait sentir à sa femme qu'il est là, qu'il va l'aider avec les bébés, qu'il va l'aider pour la vaisselle, qu'il va l'aider pour... Comme ça, tu vois, comme ce que tu étais en train de décrire tout à l'heure avec ton mari. C'est-à-dire, il te oui, soulage. Quand il te voit fatigué, il va faire à manger. Lui, le fait qu'une femme va se sentir soutenue oui. va faire qu'elle peut accepter même de ne pas être aidé financièrement si il compense avec une aide au quotidien. Tu Et vois? Si il lui réduit la charge mentale, effectivement. Donc, tu vois, c'est ça. Un couple, c'est quoi? C'est une équipe. On est une équipe, en fait. exactement. On est Et une équipe. en fait, moi avant, ça a cassé mon couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, je le voyais comme une concurrence, mon mari. حبيت نوريله que Hmm. je suis mieux que lui, que j'avais Hmm. le dernier mot. Là, J'étais t'étais dans comme ton ego, J'étais dans mon effectivement. ego. Ouais. Subhanallah, et maintenant, quand j'ai repris mon rôle de femme, lui, il a repris. Par contre, en fait, je vais vous dire un mot qui est très important pour les hommes, c'est qawwam. Inna al-rijala qawwamuna 'ala an-nisa. Si vous comprenez Hmm. le mot qawwam, si vous regardez le tafsir, la signification de qawwam, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le Oui, ça veut qawwam, dire yakoum. yaqum. Yakoum. Eux, ils ont Mais cru que ça veut dire je t'écrase et non, tu obéis comme un animal et je vais t'infantiliser et je vais avoir le rôle du père, l'autorité parentale, tu vois? oui. Alors que Alors subhanallah, que en fait, qawwam, ça veut dire mm, yaqoum, ça veut dire c'est l'action. En fait, oui, elle a senti que je pense plus au bled à ma famille, c'était ça. Ah oui, ah ça, c'est possible, oui. oui, oui. Parce que j'ai plein de clientes qui ont ce problème-là, justement. Moi, j'en ai Quand souffert de elle ça, ouais. voit qu'elle Mm, passe en second plan, que mm, tu es là pour, c'est-à-dire l'argent, elle souffre, tu fais des concessions, elle vit pas bien pour que toi tu envoies l'argent à ta famille, ah ça c'est fatal, oui, effectivement. oui, oui, Eh ben, corrige. Si tu as des enfants et si tu tiens à elle, corrige. Dis-lui, j'ai compris. C'est toi la priorité. Et c'est vrai. La priorité, c'est ta femme et tes enfants. oui, Tes enfants, c'est ta priorité. C'est ta priorité, tes enfants, c'est leur enfance. Tu es en train de leur construire leur crédit. Le crédit, leur patrimoine émotionnel, tu es en train de le construire dans leur enfance. Ça y est, tes parents, ta famille. C'est vrai, nos mères, ala aïna wa rasna, s'ils ont besoin, on va leur donner, bien sûr, s'ils ont besoin. Mais ta priorité, c'est tes enfants et ta femme. C'est ça ta responsabilité numéro un. c'est pas C'est pour là rien que tu dois que, construire, c'est là. oui, Tu dois faire en sorte de leur apporter une vie de qualité, un confort. tu sais, si on dit
si on dit كل راع مسؤول عن رعيته, c'est pas pour rien. Ça veut dire que, Voilà, ra'ayatek, c'est ta femme et tes enfants en voilà, en priorité. priorité. Ensuite, ce qu'il y a de plus, c'est-à-dire que ta femme, elle est satisfaite, et tes enfants, ils vivent bien, tu leur apportes ce dont ils ont besoin, et bien évidemment, il y a un confort. Le supplément, tu vas le donner à ta mère et tes sœurs, etc. Mais tu la Oui, prives, elle, et tu lui fais sentir que eux, oui. ils passent avant et c'est eux la priorité et elle est citoyenne de seconde zone. Non, ça peut pas marcher, ça. Mm. C'est pas possible. En fait, une femme, elle a besoin de se sentir importante. Montre-lui Parce qu'elle que est la femme, importante à elle tes va yeux. sentir ça comme une trahison, en fait. C'est ça. Tu Oui, vois? Surtout si elle est blessée aussi. En tout cas, on espère pour oui. toi que tu puisses revenir avec elle, Inch'Allah, Rabbi Mais Sahel. mais On va sache lui que, un message avec tout ce qu'on t'a dit. Et oui, ensuite, peut-être qu'elle aura besoin de faire un travail sur elle-même aussi. oui. Tu vois? Le fait qu'elle a fui, c'est elle qui est partie. C'est elle qui est partie. Mm, Si elle a fui, attends, on va voir. Oui, donc elle s'est sentie rejetée, mon cher. oui. Mm. Elle Humiliation s'est et puis sentie rejet, rejetée. effectivement. Mm. Mm. Voilà, elle s'est sentie rejetée. Ce qui est Eh non, ben, là, coach, maintenant qu'on t'a donné ça fait mal au cœur, les voilà. Surtout clés, quand elle a des enfants comme ça. Mais invite-la à venir dans le programme, là. Franchement, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous faire. Une thérapie. envoie-lui un message avec tout ce qu'on t'a dit. Explique-lui tout ce que tu as compris. Ok? Inch'Allah, vous reviendrez ensemble. Ne lâche pas l'affaire. Sois Invite-la à venir, tenace. oui. Mm. Hmm. Ne lâche pas Dis- l'affaire. Dis-lui Ça qu'il y a risque de une pas être solution. aussi évident que ça. Amina, Essaie, juste. c'est-à-dire, s'il faut répéter, répète. Oui, Prouve-lui par les actions. oui, Prouve-lui par les actions. Si tu sais qu'il y a un truc qui lui fait plaisir, achète-lui des trucs qui lui font plaisir. Prouve. Par la parole et par l'action. Et ensuite, tu me l'envoies. Voilà. et Pour que ça dis, devienne sur du durable. et dis-lui, bah, essaye, et si ça marche pas, dis-lui, et si ça marche pas, je te paye. Dis, chèche, allez, tu rentres, et si au bout de 2 mois, tu vois que ça marche pas, je te paye. Dis-lui, je te paye, c'est moi qui te paye. Je te rembourse. Tu payes Allez, quoi? chèche. Tu me payes quoi? Dis-lui que, ben, dis à ta femme qu'elle rentre dans le programme, et si ça marche pas, si ça fait pas l'effet sur elle, je la paye. Allez, chèche, Ah c'est moi oui, qui... moi j'ai oublié de te dire. Où est-ce qu'elle est? La nouvelle, Nasera, la nouvelle qui est entrée. Tu Oui? l'as vue ou pas? Non, j'ai pas vu. Au début, elle avait peur que son mari voit qu'elle est dans le programme. T'as pas vu Nasera encore? T'as pas fait sa connaissance? Elle est Non, rentrée la semaine dernière. ah non, j'ai pas vu. Elle avait peur et elle nous disait, mon mari, s'il se rend compte que je suis en train de faire un programme, il va me tuer et tout. Finalement, imagine. Donc le gars, il a fait une enquête sur moi ou je sais pas quoi. Et finalement, il lui a dit, moi Subhanallah. je te paye. Il lui a dit, moi je te paye le programme, imagine, Subhanallah. alors Ben qu'il oui, voulait le subhanallah. faire en Regarde, cachette. ben, Et subhanallah, j'étais subhanallah. morte de rire. Mais Et tu sais, Hayat, t'as vu Hayat aussi. Finalement, son mari lui a payé le programme, je te jure. ah, subhanallah, subhanallah. Mais Imagine, il a dit, mais moi je te le paye. Parce que quand il voit que sa femme, elle est bien et qu'il retrouve bien sûr, une vie apaisée, sereine, bien il sûr, dit, معليش, أنا je te paye. غير l'essentiel bien sûr, نعيشوا في سلام. bien sûr. Wallah. Mais enfin, une thérapeute, en plus musulmane, تعرف دينها, تعرف, tu sais, t'as un savoir, subhanallah, enfin, je ne dis pas ça pour te flatter, Amina, wallah, hein. Mais t'as un savoir que rarissime des personnes thérapeutes qu'ils ont cette expérience-là. On sent qu'il y a du savoir, Ali, Oui, Qima, il y tu a du vois. savoir et il y a surtout de l'expérience. L'expérience, tu vois, et c'est ton côté religion qui me plaît beaucoup Ah, aussi, tu vois. elle est là, Ah bah, Cathy. subhanallah. Subhanallah. عمرك طويلة. Wallah, je viens de parler de toi pour Mais donner Amina, l'exemple. Amina, moi au Oui. début, en fait, je suis rentrée dans les modules, donc je faisais module par module, et maintenant je suis rentrée dans le programme de l'année, parce que je veux plus Oui. te quitter, en fait, je veux rester avec toi. مرحبا بك. Et c'est le mec. Et puis du coup, en fait, je sais pas si j'ai accès à l'année, parce qu'en fait, je suis sur le programme de la peur qui est très puissant. Tout à l'heure, Oui. en fait, j'ai parlé à la petite fille en moi, Mm. et subhanallah, en fait, j'ai jamais pleuré comme ça. J'ai pleuré comme si j'étais un bébé. Subhanallah. Subhanallah, vraiment, avec des larmes et tout ça, hein. Et je me suis sentie bien après. Comme s'il y avait quelque chose qui est sorti de moi. Oui. T'as Vraiment, débloqué quelque chose. ouais, Réponds à subhanallah. la question de Kim si tu y arrives. Ma question, c'est comment l'homme guérit de sa blessure à travers sa femme. Quand la femme, je parle pour moi, quand moi j'ai guéri, Toi, qu'est-ce que quand, tu as observé? ah ben, En subhanallah, particulier, toi. alors moi, chez moi, subhanallah, quand j'ai guéri de mes blessures,
Et comme maintenant, je fais attention, enfin, avec les cours et les exercices, on s'entraîne, tu vois. Et après, on applique dans la vie de tous les jours. Et subhanallah, que mon mari il voit que ça fait effet sur mon entourage, sur ma personne, sur les gens, comment ils me traitent. Et ça fait effet. Et du coup, lui, il prend exemple. Il prend exemple et même lui, il fait du travail sur lui à travers moi. Par Mhm. exemple, moi, en fait, avant, j'étais là en train de me mêler des affaires des autres, en train de donner mon avis aux autres, en train de me mêler de l'avis de mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Je voulais sauver tout le monde. Je voulais trouver des solutions à tout le monde. Et du coup, je me faisais du mal. Je souffrais de ça. Et aujourd'hui, quand les gens ils m'appellent pour me parler des histoires, je leur dis, écoutez, j'ai pas le temps, je m'occupe de moi, j'ai beaucoup de temps, je me concentre sur moi. Ça me regarde pas et je coupe. Et maintenant mon mari, il le fait aussi. Avant, il Mhm. était là en train d'absorber la poubelle, en train d'absorber les histoires des autres, et ça le fatiguait. Il faisait le sauveur, il voulait sauver sa sœur, son père, sa mère, il était là en train de conflit entre deux, et du coup, ça l'empêchait de penser à des belles choses, à notre avenir, à l'éducation de nos enfants. Il se refermait sur lui à trouver des solutions pour sa famille, alors que les enfants, ils étaient là, ils avaient besoin de leur père. En fait, vous voulez le scoop? Vous voulez le scoop? L'homme va suivre sa femme, tout simplement. Quand la femme, elle est claire, elle est guérie, elle est radieuse, elle est épanouie intérieurement, elle est calme intérieurement, elle est stable intérieurement, elle est joyeuse intérieurement, ok? L'homme va suivre automatiquement. En fait, c'est le plus puissant qui mène le jeu, tout simplement. Avec ce programme-là, tu vas acquérir des connaissances que tu n'imagines même pas. Tu vois ce que Jenna, Hanan, enfin, tu as écrit Oui, Jenna, mais c'est oui, Hanan. Vous voyez Hanan, ce qu'elle dégage, cette clarté, cette force. Voilà, c'est ça la puissance. Il n'a d'autre choix que de la suivre. Et l'homme va suivre sa femme, sachez-le. et sachez les L'homme gars, va suivre sa femme. et sachez, Pourquoi? L'homme a énormément de capacités, de compétences, de force, etc. oui, Mais la femme, c'est la puissance de la transformation. Vous n'avez qu'à voir que quand il te donne un spermatozoïde, toi, dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? La on transfère. transformation est gigantesque et tu fais sortir un bébé, un être humain. On est d'accord? Eh bien, c'est le même principe. La femme a une puissance de transformation. Elle peut transformer tout son entourage. Oui, Une femme exactement. intelligente, guérie, libérée, forte de sa science et de sa clarté et de sa, tu vois, de sa puissance féminine peut impacter tout son entourage, pas juste le mari. D'accord, pas dedans. Vous n'êtes pas consciente de votre force, vous n'êtes pas consciente de vos capacités en fait. Parce que vos capacités, elles sont enterrées sous votre ego. Et l'ego, c'est tout un mécanisme. Moi, j'ai des dizaines de modules sur ça. Donc, Mm. il ne suffit pas de croire que, ah non, je vais plus être dans mon ego et boum, ça y est, c'est fait. Non. En fait, vous n'êtes pas consciente des mécanismes arrière qui font que vous êtes dans cette souffrance et dans cette douleur. Subhanallah, en fait, moi, en fait, je voyais mon mari comme une rivalité. J'étais là à le contrôler. Sachez bien, les filles, que si vous croyez en contrôlant votre homme, en le surveillant, en le fliquant, en donnant des ordres, en te sentant supérieur à votre homme, vous allez perdre tout. Parce qu'on ne peut pas contrôler un homme. Chacun sa place. On est femme, on doit rester femme, mais avec des valeurs, on se respecte, on se donne de la valeur. Et l'homme, en fait, il a besoin de se sentir qawwam, il a besoin de se sentir homme. Parce que moi, en fait, avant, j'étais dans le rôle de sa mère. Parce que lui, Mm. il habitait loin de sa mère. Je voulais lui combler ce manque de mère. Donc, je voulais plus qu'il pense à sa mère parce qu'il passait son temps à pleurer. Et je me Waouh. dis, voilà, il passe son temps à pleurer. Il me dit, Yimma, fil gharba, nanana, fil gharba, je souffre et tout, je souffre. Et moi, du coup, pour apaiser sa souffrance, eh ben, j'étais là avec le foulard, avec la gandora, en train de lui faire à Oh manger, la là là popote. Tu là. vois, j'ai passé des heures et des heures en cuisine, je me négligeais. Limite une Mais douche, en je la fait, prenais. c'est maintenant que tu réalises.
C'est subhanallah. même à la Gandora et le Foularet. Je te jure. Wallah, Mais c'est la ben, cata, dis donc. wallah, je Il te s'est jure. marié avec Tu sais, une Zahma, immigrée, la en Zahma, fait, la française. ما شاء mais الله c'est quoi, حابة c'est quoi, بالجلابة. tu sais quoi, tu sais quoi, dans ma tête, je me dis, en fait, dans ma tête, je me dis, pour qu'il oublie pas le bled, ah ben, je vais lui rappeler qu'à la maison, c'est le bled. T'as compris? C'est Oui. dans ma tête, tu sais, moi, je me suis dit, ben, il faut que je lui rappelle que des bons souvenirs. Donc, je commençais à faire des plats, mloukhia, cherchoura, riche et tout. Mhm. Je me dis, comme ça, il va pas oublier, il va croire qu'il est au bled à la maison. En Ouais. barra, c'est la France, et à Enfin, la maison, t'avais tout c'est. faux, quoi. T'avais tout faux. J'avais tout faux. Et subhanallah, en T'avais fait, tout faux. le fait Il que y a j'ai Kim qui voulu. te dit, oui, mais en même temps, ça se passe comment avec les mamans castratrices? Ok. Et subhanallah, quand je me suis détachée de ce rôle de la mère, même Mm. des fois, il me demande mon avis, il me dit, alors t'en penses quoi, Hanan, sur ça et ça? Je dis, écoute, je suis pas ta mère, moi. Je suis pas ta mère. Ta mère, elle a sa place. Alia, Rabbi yahfadha lak. Moi, je suis ta femme. Moi, je suis là pour être gâtée. Je suis pas là pour jouer le rôle de ta mère. Il te Euh, dit, Jenna, c'est une kamikaze. Non, c'est pas une kamikaze, c'est une femme qui s'est libérée, tout simplement. oui, Et les mères castratrices, en fait, on en a parlé tout à l'heure. C'est le même principe. C'est une personne toxique. Pourquoi? Parce qu'elle oui, est blessée et elle est dans un mal-être et donc elle va. En fait, les personnes, il faut les imaginer comme des conteneurs, comme un récipient. Ça dépend ce qu'il y a dedans. mm, Si, c'est-à-dire, si un récipient, c'est-à-dire, il y a du jus dedans, ok? mm, Au moment de l'ébullition, qu'est-ce qu'il va faire sortir? Il va faire sortir du jus. mm. Si il y a de l'eau, au moment de l'ébullition, il va faire sortir de l'eau. Si il y a du tête, il va faire sortir du tête. Tout simplement. Donc, une personne qui est dans un mal-être, sous ébullition, sous la colère et sous le stress et sous le truc, elle va te faire sortir ce qu'elle a dedans. كل إناء بما فيه ينضح. كل Subhanallah. إناء بما فيه Yanda. ينضح. La Mm, personne, c'est comme des récipients. Comme des voilà. récipients. Ils vont te faire sortir ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc, quand toi, tu es toi aussi dans tes blessures, toi aussi dans ton inconscient, toi aussi dans tes peurs, toi aussi dans ta programmation de ton enfance, dans ton ego, autrement dit, tu vas te faire piétiner par ce genre de mère toxique, ok? Par contre, si toi, tu connais les règles du jeu, ça y est, ma chère, Oui. Et elle subhanallah, peut plus, elle n'a plus elle ne peut plus d'avoir d'emprise sur toi. Il n'y a plus où oui. t'attraper en fait. Parce qu'en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que dans mes programmes, tous les boutons douloureux vont être travaillés. Mm, Donc, au bout d'un moment, on peut plus t'appuyer. C'est-à-dire, on peut plus t'appuyer subhanallah. sur un truc douloureux parce que tu as Oui. déjà tout touché. Tu as déjà tout réglé. Tu vois? Par exemple, T'as réglé tes conflits avec toi-même à l'intérieur. ah, mais c'est. Tu Tu vois? sais pas, Donc, il n'y a plus où t'appuyer, en fait. moi Et avant, donc, quand ça marche plus, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes, elles n'ont d'autre choix que de bien se tenir avec toi, de te respecter et de ah bah bien te c'est clair. traiter, tout simplement. Vous savez quoi, les filles? C'est quoi enfin. Ou là qu'avant, moi, j'avais un mal-être, je disais toujours à mon mari, ah, je me sens. J'ai du ventre. Ah, j'aime pas mes cheveux. Ah, je me sens moche. Ah, j'aime pas ça. Toujours, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Eh ben, wallah, il me prenait par mes faiblesses. Il me dit, Mm. ah, t'as un gros ventre, hein. Ah, t'as des cheveux haracha. Oh là là, qui m'a seul. Tu vois? Et ça me faisait mal. Alors que maintenant, il a essayé une ou deux fois à me dire, ah, t'as du kersha? Je lui dis, l'autre jour, je lui dis, j'aime ma kersha, j'aime mes cheveux, j'aime comment je صحتي suis. صحتي Sahti. Et je وصحتي commençais, بشحيمتي. je te jure, et je commençais à m'embrasser. Moi, Rabbi yahfadni, je me kiffe. قلت له, je me kiffe. Wallah, je me kiffe. Il m'a regardé, il a rigolé, il a dit, moi aussi, je te kiffe. قلت له, alhamdoulilah. Eh, t'as vu? Tu Voilà. vois? Le monde te traite comme tu te traites toi-même. Et c'est vrai, subhanallah. Application en direct. C'est quand on s'aime, quand on apprend à s'aimer, quand on fait du travail sur soi, voilà que les gens, ils vous respectent. Ils vous respectent. Mm. Quand vous apprenez à vous respecter, les gens, ils vous respectent. Je ne dis pas le sens respecter, le sens faute le haram, non. À s'aimer, à s'accorder du temps.
Si votre corps il est fatigué, bah, écoutez-vous. S'il y a besoin de faire du sport, bah, faites du sport. S'il y a besoin de prendre le temps pour vous, de concentrez-vous sur vous. Ne pas se Oui. concentrer sur les autres. Parce On que va des fois, prendre une dernière question et je vais oui. te laisser te reposer parce qu'il est 3 heures du mat. Je Waouh, rêve, j'en reviens pas. j'ai même pas vu le temps. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pété tous les records. Toi, avec toi, j'oublie le temps. Wallah, Voilà. j'oublie le temps, j'oublie. Subhanallah, c'est même moi. Ok, vas-y, il y a une dernière question et celle-là, c'est ma question préférée sur Terre. Oui, Que faire quand on a été ensorcelé? Comment sortir de là? subhanallah. Écoute bien ce que je vais te dire, ok? Oui, Tous les jours, j'ai des personnes qui rentrent dans mes programmes oui, et qui vont me dire au début, j'ai été ensorcelée. On m'a fait du suhour, j'ai eu l'Aïn, hasdouni, zamrani, rankouni, sahrouni, tous les jours. Ok? oui. Et tous les jours, au bout d'un moment, elles vont se rendre compte qu'en fait, c'était leur Subhanallah. blessure. Ah oui, subhanallah. Voilà. Ben moi, la C'était première. leur blessure. C'était ce cocktail. Ce cocktail, il y a un cocktail, ok, Oui, que vous allez découvrir dans mes programmes par la suite, oui, qui fait que tu vas être dans ce mal-être, qui fait que tu vas rentrer dans les conflits, dans la lutte, oui, dans la, dans la, dans la, dans l'angoisse, dans la dépression, qui va faire que tout se ferme devant toi, les portes se ferment, qui oui, va faire que tout le monde va être contre toi. oui, C'est, elles vont découvrir que c'est vos blessures. Il y a ni suhour, ni zammara. Ça ne veut pas dire que le suhour il n'existe pas, il existe. Ça ne oui, veut pas dire que le mauvais œil n'existe pas, il existe. Mais oui, il ne va toucher qu'une personne blessée. oui. Il ne va toucher qu'une personne qui est comme une passoire. Tu vois? Surtout, Parce que quand tu es dans tes blessures, tu es une passoire en fait. mm, Les énergies négatives, elles vont passer parce que tu n'es pas solide. Tu vois? ben moi, au début, Amina, moi, au début, je pensais que, wallah, que moi, avant, tellement je trouvais pas les mots à mes blessures que je voulais trouver vraiment à la cause, c'est les autres. Donc, pour me réconforter, je me suis dit, c'est le suhour. Parce que moi, je suis belle, mon mari, il est beau, mes enfants Hmm. sont beaux, Adna a un Oui, confort de vie. Donc, je me suis dit, oui, c'est sûr, les gens, il y a سحرونا parce qu'ils sont jaloux. Et moi, je pensais que c'était ouais. ça au début. Alors qu'en Et fait, c'était quoi? alors Vous qu'en aviez. fait, Alors, attends, je vais te dire ce que vous aviez. oui, Ni communication saine, oui, des blessures qui faisaient que vous étiez dans votre ego tous les deux, des deux aucune côtés, oui, connaissance oui, sur l'intelligence émotionnelle. c'est ça. Vous étiez dans des responsabilités, des fausses responsabilités de la tête jusqu'aux pieds. Et Oui, tu viens me dire, vous tu as êtes- vu très bien, surtout, t'as très bien vu surtout, que maintenant que tu as acquis les connaissances, ah que tu oui, oui, as acquis les connaissances et que tu as compris les choses, maintenant tout se passe bien. Où est-ce qu'il est ce maintenant? Où est-ce qu'elle est l'Aïn? surtout Elle est où? Hmm, une chose aussi, une chose que j'ai hmm, compris aussi à travers ce programme, c'est que subhanallah, le vrai truc, le vrai sujet, c'était pas Suhour. C'était hmm, ma relation avec Rabbi, avec Dieu. hmm. Que quand je faisais mes prières, je les faisais machinalement. Bzerba comme ça, Je vais t'en dire, je vais t'ajouter tu encore vois, un morceau. tu C'est vois. pas que juste machinalement. Quand tu faisais tes prières, quand vous faites vos prières, vous êtes là en train de dire Hasbi Allah wa Ah ni'mal oui, wakil. ah ben moi la première, Amina, la première, moi j'étais là en train de dire mon mari, je dis, wallah, hein, j'étais là en train de dire, Ya Rabbi, Inch'Allah il mout, Inch'Allah il T'as Rabbi, vu? Inch'Allah, Et là, il lui en arrive un train de accident. dire Ya Rabbi, li dalmouni, Hasbi Allah wa ni'mal Ah, wakil. Même j'arrêtais le pas. moment où tu pries, tu Ouais, n'arrives pas à te connecter avec Rabbi vraiment. Tu es encore en train de te sentir victime de un tel et un ah oui, tel et un j'avais une tel. rage, j'avais une Tu rage, vois? hein. J'avais une rage. Ouais. C'est quoi, là que je faisais que des invocations, تعشر, تعدعي تعشر, نقول شال يا ربي ma belle-mère que تموت, شال يا ربي que mon mari il arrive à le cancer, Inch'Allah, tu vois, que des trucs méchants, tu vois. هذه ماشي صلاة هذه. Après, à la fin, J'en peux après, après dans le fin fond, je me dis, est-ce que Rabbi va m'écouter de tout ce que je dis? Après, je me dis, oui, oui, mais il sait comment je souffre, donc il va comprendre. Il va, Mais au moins, elle a l'honnêteté de le tu reconnaître, vois, je le vraiment. reconnais, subhanallah. Mais après, le jour où j'ai commencé à prier autrement grâce au programme
Et le jour où je commençais à faire des invocations avec sincérité, Hmm. même ma prière, même ma façon de prier, elle est différente aujourd'hui. Et quand je fais des invocations, je nd'ai que Allah que il me ramène de la baraka à la maison, qu'il préserve Hmm. mon mari. Et maintenant, Ouais. et subhanallah T'as que vu? maintenant quand je fais, comment voulez-vous en fait, subhanallah, C'est en le fait je fais jour et dua la nuit. al-khair, subhanallah, oui. Et ceux Et qui me c'est font pour du ça mal, que bah, le khair, là, ta maison et que tu es en wallah. train de progresser, que Et maintenant, tu et gagnes maintenant, mieux, que tu vas voir que toutes les sphères de ta vie, t'as sauvé ta peau, en fait. et sachez, Vraiment. oui, et sachez une chose, c'est que Suhour, il peut pas vous toucher. L'aïn, elle est haq, Suhour, c'est un haq. Mais sachez une chose, que si vous faites vos prières, vous faites les invocations matin, midi, soir, il n'y a rien qui vous touche. Si vous avez Oui. une croyance totale en Allah et vous vous reposez à tawakkul à Mm. Allah, il n'y a rien qui vous touche. Et là, tu es en train Rien. de toucher la gangrène Ah oui, qu'il y ça a dans notre c'est... communauté en ce moment. La gangrène, ok, c'est quoi la gangrène? C'est qu'on est arrivé à un point où Suhour et l'Ain, c'est devenu ça, votre ilah. Et Vous une lui chose, donnez oui, plus Allah, d'importance et de grandeur que Rabbi Subhanahu lui-même. Il te dit, ah, l'Ain haq, c'est-à-dire ferme-la. L'Ain oui, haq, ferme ta gueule, ça y est, c'est l'Ain qui décide. Il y a oui, l'Ain, c'est fini, ça y est. mm, mm, Tu vois? Alors que Rabbi Subhanahu, il t'a dit, Qra Surat al-Falaq. Voilà, Surat al-Falaq, c'est fini. mm. Ayat al-Kursi, c'est terminé, l'Ain. Mais en réalité, le problème, c'est pas la haine. Le problème, c'est que les personnes, elles sont dans leur ego, elles sentent que tout le monde leur veut du mal, Mm. elles ont l'impression que tout le monde va les trahir, elles mettent tout le monde en position d'oppresseur. C'est ça la vérité. Et Elle qu'ils aiment met la pas. famille, tout le monde, sa propre famille parfois, sa belle famille, tout le monde en position d'oppresseur et c'est la petite victime. C'est ça, هذه هي الحقيقة. c'est ça. Et subhanallah. Et lui, Rabbi n'est rien du tout dans l'équation. Et je vous rassure hein, qu'aujourd'hui, quand Tu j'ai fait vois? le travail sur moi, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas, il y a rien de tout ça. C'était juste ma Hmm, relation avec Allah qui s'est améliorée et du coup tout le reste il s'est amélioré. hmm. إن الله يغير فما يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Ça c'est Franchement, une vérité ça, c'est une vérité. maintenant que tu maîtrises le game, ok? Maintenant que Oui, tu sais qu'est-ce qui fait que ta relation avec ton mari va être bien ou pas. Maintenant que tu oui, as compris les mécanismes arrière, les paramètres arrière, oui. est-ce que la preuve, tu es en train de parler depuis tout à l'heure, t'as pas eu peur ni de haine, ni de rien du tout. Ben non. Pourquoi? Mm. Parce que ça y est, tu maîtrises. Oui, c'est clair. Oui, Ça, c'est tu vrai. maîtrises. C'est clair. Mais subhanallah, en fait, c'est Mm. parce que je me dis que là-haut, le Tout-Puissant, il gère tout. C'est lui, at-tawakkul ala Allah. Moi, j'ai pas peur de l'être humain. J'ai peur que d'Allah Azza wa Jalla aujourd'hui. J'arrive à le dire. Maintenant, c'est le matin, quand je me réveille, c'est Allah avant toute chose. Bismillah. Et après, je vais attaquer le reste. Avant, avant, je prenais même pas le temps de prier. Na'addam al-nas, na'addam les patrons, tout le monde, les invités, je vais négliger, même Rabbi, subhanahu. Comment voulez-vous que vous avez de la baraka à la maison? Vous ne l'aurez pas. Si Mm. vous faites passer l'être humain avant Rabbi, vous n'allez pas réussir, hein, je vous le dis d'avance. Il faut chacun sa place. Un être humain, c'est un être humain. Même s'il a un statut élevé, sachez qu'il fait caca comme vous. On est des êtres humains, tous des êtres humains. On fait tous des erreurs. Il faut savoir qu'on fait tous des erreurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Mais pour avancer, il faut dire qu'on est des êtres humains, qu'on a droit à l'erreur. Mais on peut se corriger. On prend conscience et on pardonne et on avance. Mais pardonner, il faut, en fait, subhanallah, je dis pardonner, mais il faut du travail sur soi. Quand on a Voilà. fait du travail sur soi, on va comprendre des choses. Parce que comme ça, c'est un Parce peu que vague, je pardonner, parle c'est un niveau, il plus y a élevé, quoi. des étapes C'est, pour voilà, arriver au pardon. On ne peut pas c'est ça. passer au pardon directement. C'est-à-dire, Parce que, si les parce que, choses ne sont pas faites dans l'ordre, oui, si la libération n'est pas faite dans l'ordre, oui, le pardon, premièrement, il ne va pas être réel et profond. Et ça va être juste que tu vas t'auto-saboter encore une fois. Tu exactement. vois? Tu sais, Et, et l'amertume, elle va continuer parce que l'injustice sera encore là. Tu vois? c'est Donc ça. ça marche. Moi, Tu continues à parler. euh, Je veux dire, je t'écoute, hein, je t'écoute. Je vais juste oui, répondre à oui, Bonheur qui me dit
comment faire pour Oui, intégrer le programme. Donc, je vais leur montrer, mais je t'écoute. Ne oui, t'inquiète pas. OK? Je vais ouvrir oui. la caméra Moi seulement. avant, oui, oui, moi avant, comment dire, je faisais, moi avant en fait j'étais trompée, j'ai été humiliée, j'ai été trahie, j'ai vécu les pires choses. Quand je vous dis les pires choses, c'est les pires choses. Et subhanallah, quand j'ai commencé à faire du travail sur moi, j'ai compris plein de choses. Et je me suis dit, bah, ça sert à rien en fait. Euh, comment dire, euh, je me dis qu'en fait, c'est. J'ai perds mes mots, Amina. J'ai perds mes mots. Je sais pas si c'est la fatigue qui me fait ça, mais Non, c'est parce que j'ai ouvert le truc, c'est pour ça oui, ça ça t'a m'a un peu, ouais, Voilà, ça je m'a un vais peu. leur montrer quand même pour celles qui étaient en train de demander. Donc, tu vois, là, tu as sous ma photo de profil, tu as HTTP Emina Solutions. Donc, tu cliques dessus. Voilà, ça va t'ouvrir mon site. Là, tu mets ouvrir. Tu vois, là, tu mets ouvrir. Et ça va t'ouvrir la page. Donc, vous avez deux possibilités. Soit tu te lances sur le guide complet sur une année, c'est-à-dire tu auras accès à tous mes programmes. J'ai 5 programmes et on va en faire un sixième au cours de l'année. Tous, c'est-à-dire, là je vais te montrer, tu cliques dessus. Donc, tout est expliqué. Il y a maîtriser tes relations, il y a la programmation cérébrale et émotionnelle de la réussite, il y a réactiver ta puissance féminine, il y a libérer tes peurs, il y a réussir l'éducation des enfants, il y a réussir ta vie de couple. OK? Donc, ça, c'est l'option sur une année. Vous pouvez payer en 12 fois, sur 12 mois. OK? Sinon, pour celles qui ne veulent pas s'engager sur une année pour commencer, elles veulent déjà faire un essai. Donc, tu peux faire le programme de démarrage qui est maîtriser tes relations, qui dure 2 mois seulement, ok? Où il y a pareil des exercices, des cours, il y aura des lives une fois par semaine et tu pourras payer en 2 ou 3 fois. Si ensuite tu décides de continuer, eh ben, on va réduire la somme que tu as déjà payée pour que tu puisses ensuite continuer sur toute une année. Voilà. Les personnes qui vont prendre maîtriser tes relations et les personnes qui vont prendre toute l'année, au début, vous allez être ensemble. Oui, Ok, vous allez être ensemble. À la fin de maîtriser tes relations, vous aurez le choix soit de continuer sur toute l'année, soit d'arrêter là. Mais en général, pratiquement toutes vous continuez. oui, parce qu'en fait, Voilà. chaque module est important. Moi, j'ai intégré le programme Oui. le module de la réussite. J'ai fait celui des relations qui est très très important, la réussite aussi. Et celui des Oui. peurs, Toi, Ahmed, justement, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? j'ai fait la Tu as fait réussite, maîtriser tes relations, les voilà, et j'ai rôles et tout fait, ça. voilà. Tu as fait Subhanallah, la les rôles, programmation de la réussite. oui, et puis là, je suis sur sur les Voilà. peurs les peurs et les Et tu es sur puissants. les peurs là maintenant. Voilà. Ça m'a débloqué beaucoup de peurs que j'avais en moi et qui m'a pourri toute ma vie, parce que j'avais trop peur de plein de choses. Et Mm. subhanallah, là, au fur et à mesure, je débloque pas mal de choses. Et qu'est-ce que ça me. J'ai plus peur de parler, j'ai plus peur de dire ce que Oui. je pense. Même ma relation avec les autres, bah, Eh elle a ben voilà, changé. tu as négocié quand même. J'ai négocié mon Toi salaire, qui, toi qui alors que faisais les moi, gâteaux, Réan, j'étais- tu faisais les macarons et les gâteaux je pour te te faire jure, accepter maintenant. franchement, Tu viens de loin. moi, franchement, je Mm. faisais mon travail, je faisais les gâteaux, je leur faisais à manger même. J'ai ramené même du couscous au Waouh. travail. J'ai ramené du couscous au travail. Je te jure. Ah, Tu te rends bah, compte? bah, 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 J'ai bah. ramené tout pour avoir leur connaissance. Et subhanallah, par contre, j'ai laissé une chose derrière moi. Toujours, en fait, on va me dire, ah, Hanan, elle est très gentille, elle est très serviable. On se Mais, rappelle de son mais, côté. mais en même temps, on te respectait pas, on te Oui, maltraitait, ah oui, c'est clair. on te sabotait. C'est clair. Et puis une fois que je partais, ça rappelait de moi des bons souvenirs. Mais par contre, quand j'étais là, ils me maltraitaient, quoi. C'est-à-dire que je Il y faisais a des heures. Kim qui te dit, je peux demander ton âge si c'est pas indiscret. Moi, j'ai 37 ans. Masha'Allah. Et moi, j'en ai 37 ans. 43. Et subhanallah, Mm. moi, en fait, j'ai 37 ans, mais je fais pas mon âge du tout. Je fais jeune, en fait. Oui. Parce que subhanallah, Et t'es en mode bombasse là là, maintenant, hein. Là, on est passé à un oh là autre là, Azim. niveau. Mais franchement, maintenant, même ma démarche, quand je marche, j'ai plus d'assurance. Avant, quand je Mm. marchais, ou même quand je conduis, hein, je ne regardais pas les gens dans les yeux. J'ai peur de les regarder dans les yeux.
Ah ben maintenant, quand je passe, je les regarde bien dans les yeux. Jusqu'à eux, ils baissent les yeux. Je te Subhanallah. jure, avec affirmation, je leur montre que j'ai confiance en moi à travers ma démarche. Et même maintenant, les gens, même à la caisse ou à la poste ou je sais pas moi, à la banque, ils me parlent autrement. Ils me disent Subhanallah. bonjour madame, très bien, elle m'a tenu. Et Tu, tu, il y a un respect, tu inspires le respect il y maintenant. a un respect total parce que j'ai Mm. appris à me valoriser. C'est pas juste Subhanallah. se maquiller, se coiffer, s'habiller. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je suis quelqu'un de très Non, simple. Hein. Je suis pas ouais. quelqu'un de. euh, C'est pas la façade, c'est pas la c'est pas la façade, façade, hein, c'est c'est sa façon. Voilà, l'intérieur. c'est ce qu'on dégage en fait. L'intérieur. C'est ce qu'on dégage. Si on est bien à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur. On a bien beau à faire un faux sourire, Mm. on a bien beau à se camoufler avec du fond de teint. Moi Oui, avant, moi avant, la journée j'étais camouflée de fond de teint, bien habillée, que la classe et tout. Le soir, j'enlevais mon fond de teint, le masque là, le mm, masque capillaire là. Et du oui. coup, je faisais rouf. Je faisais rouf dans la glace. Je me faisais peur. Je me disais, je me dégoûte. Je me dégoûte pourquoi? Parce que j'ai un Waouh. mal-être intérieur. Je souffrais en fait. En fait, c'est comme si je faisais du théâtre face à des gens Mm. et que le soir, j'enlevais Elle t'avait touché la vidéo que j'ai faite sur ça, Ah, justement? mais trop. Elle m'a grave touchée. D'ailleurs, je pense que j'ai laissé un commentaire. Mais en fait, j'ai enlevé ce masque et je pleurais. Le soir, je me retrouvais Tu à sais des que nuits. cette vidéo, ce personnage et cette situation, c'était moi aussi, il fut un temps, il y a quelques Subhanallah. années. Ça fait Et c'est mal, pour tu ça vois. que je comprends ça, parce que moi, je l'ai vécu, ça. Tu sais, en fait, je souriais, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de très souriante, mais la Mm. journée, on dirait même pas que j'ai un mal-être. Tu sais, parce que je voyais des clientes, j'enchaînais. Et Voilà, tu mettais l'armure. je Tu mettais mettais l'armure. l'armure. Pour moi, c'était la guerrière. Ouais. Je devais pas montrer. Je devais nahmel. Je devais Mm. voilà, supporter. Ouais. Et les gens ils me disaient, ah, mais t'es joyeuse, et puis je l'avais en train de pleurnicher. Et en fait, je souffrais. En fait, toute leur souffrance, je l'absorbais. Je suis quelqu'un de très sensible, que je vais absorber la souffrance des autres Mm. facilement. Et malheureusement, mais subhanallah, j'étais attirée que par ça. Je voyais que autour de moi des personnes toxiques qui souffraient. Et jamais, et rarissime des personnes qui étaient heureux. Quand je suis tombée sur l'exercice et la leçon, est-ce que vous connaissez autour de vous des personnes qui sont heureux? Eh ben moi, dans ma tête, j'avais pas. Je connaissais pas. Parce Waouh. que c'est un truc de fou. Et je l'ai cherché même. Je creusais dans ma tête. Je me dis, mais il n'y a pas des personnes heureuses? Vraiment heureux, Ah. un exemple dans ma vie. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'attirais que la poubelle. Et après, je commençais à trier dans ma tête. Et maintenant, je vous jure, les filles, que mon téléphone, il sonne pas beaucoup. C'est vrai, par rapport à avant. Je suis beaucoup moins dans le commérage. Je suis plus du tout dans les commérages. Parce qu'avant, je passais des coups de fil à ma mère, à ma soeur, à mon frère pour savoir ce qui se passait dans la famille. Les concons, la douleur et Oui. tout. Maintenant, ça m'intéresse plus, ce genre de discours. Du coup, du coup, le téléphone, il sonne beaucoup moins parce que je suis beaucoup moins intéressante. Parce que eux, dans leur tête, leur sujet, leur sujet, c'est les gens, c'est les concons. Ouais. C'est pas autre Ouais. chose. Mais ça te fait Et une belle jambe. Parce que ça de toute fait une belle façon, tu es jambe. occupé à progresser, Voilà. Et du coup, moi, en fait, à je vois les choses t'instruire. autrement. C'est ça. Et moi, aujourd'hui, en fait, subhanallah, le temps que je perdais au téléphone en train de parler sur les gens, eh ben maintenant, je prends des cours. Là, je passe un concours bientôt d'infirmière. Je reprends mon Machallah. travail, Inch'Allah, bientôt. Euh, Allah يبارك. le barak fik, en fait, j'apprends à. Tu es en train d'accomplir tes rêves, justement. Voilà. Et puis le plus important, c'est je me éduque à travers les cours de Amina et à travers ces exercices pour donner une meilleure éducation à mes enfants. Plus, je ne veux plus reproduire l'éducation. Comme j'ai dit à ma mère et mon père, je coupe les schémas. Hier, enfin, à mon père et ma mère, je leur ai dit, je coupe le cordon du schéma toxique. Je leur dis, Mm. aujourd'hui, je veux donner à mes enfants le meilleur de vous et tout le côté poubelle, je jette à la poubelle et je reproduis Voilà. la meilleure des choses. Et, Voilà. Et et c'est pour ça l'éducation, qu'on dit que c'était un nettoyage. C'était un ah oui, nettoyage. Ce programme-là, c'était un nettoyage. C'est-à-dire que mais vous allez faire le tri. Mm. honnêtement, le programme de Amina, il est complet parce que chaque module est important. Celui de la réussite, il m'a pêché de la merde, hashakum. Mm. Ça m'a réalisé beaucoup de choses que vraiment, comme si j'avais un voile noir devant mes yeux, j'étais complètement, mais complètement à côté de la plaque. Je pensais vraiment faire bien. Zama, la guerrière, celle qui supporte, et tout.
et j'étais à côté de la plaque, les filles. Et après, je suis rentrée dans les relations. Le programme de relations, ça m'a appris à reprendre mon vrai rôle. Mm. Moi, je pensais que mon rôle était de sauver ma mère, que ma mère était la priorité à mes yeux, comme elle me l'a fait comprendre. Et en Oui. vérité, j'ai compris dans mon rôle que je suis responsable seulement de mes enfants et que ma mère, je devais la respecter en sa personne et qu'elle n'a pas le droit de rentrer dans ma vie privée. Alors que moi, je pensais que je devais lui raconter toute ma vie privée, toute ma relation intime entre moi et mon mari. Et subhanallah, j'avais que des conseils méchants, négatifs, malsains, parce qu'elle savait pas. C'est pas de sa faute. C'est Mm. qu'elle, elle a reproduit le schéma toxique. C'est pour ça que je vous dis, les filles, il faut pas donner votre oreille à n'importe qui. Quand il y a des tensions entre vous et votre mari, il faut aller vers des gens professionnels et qui craignent Allah, comme Amina, parce que elle a du savoir et elle a ce côté religion. Si vous allez vers une thérapeute ou une psychologue ou la psychiatre, de un, elle va vous dire, mais il n'a pas le droit de te taper, mais il n'a pas le droit de réagir comme ça. Quittez-le, madame, quittez-le. Parce qu'elle n'a pas la notion de la religion. Mais moi, je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour la violence. Mais aujourd'hui, quand j'ai fait du travail sur moi, et à travers mon comportement, parce que lui, il me tapait, mais moi aussi, j'étais violente par rapport à ma bouche, ma langue. Elle était Mm. très violente. Mm. Moi, avec ma bouche, je l'assassinais. Il me le disait. Je Mm. le faisais culpabiliser. Je le contrôlais par mon silence. On restait des mois et des mois et des mois sans se parler. Pour un truc de rien du tout. Eh ben, dans ma tête, je me dis, attends, il fait comme ça. Ah bah attends, je vais plus cuisiner. Je vais te traiter comme une Voilà, merde. toi aussi, tu utilisais des techniques de pervers Comme ça. narcissique. La Ah oui, punition ah par oui. le silence. Ah, La punition par le moi, silence, c'est pendant... une technique de pervers narcissique. Ah, Bah oui, c'est ça ah la bah, vérité. ah bah, moi, ça a duré 4 mois chez moi. Et on le fait toutes. On va pas se mentir. Moi, chez moi. Mm. 4 mois. Ouais. J'ai que des bas, j'ai que dehors. Je cuisine euh, je cuisinais que, en Parce fait, je que, cuisinais que pour les gosses. En fait. Je le traitais comme une. Voilà. Et en fait, subhanallah, et après, il y avait une bombe. Il cassait les assiettes, il m'insultait. Moi, je l'insultais. Et moi, j'avais du répondant. Donc après, automatiquement, la violence. Et tout, et tout. Et subhanallah, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et je ne peux pas tomber dessus. Parce qu'aujourd'hui, je suis armée avec des armes. C'est pas des flingues ou là, des c'est armes des armes mentales. connaissances psychologiques, Mm. mentales. Ça veut Mm. dire qu'aujourd'hui, avec des exercices et la leçon, des leçons de Amina, euh, on apprend à garder, subhanallah, elle a un savoir, mashallah, Allahumma barak, où il y a des mots qui restent gravés dans la mémoire. Vous allez payer un prix pendant une année ou là, quelques mois et tout ça, mais toutes les cours de Amina, ça reste toute votre vie. Et ça vous fait gagner un temps fou sur le parcours de votre vie, à éliminer, Mm. à faire dégager la poubelle de votre vie, pour avoir une vie meilleure, pour avoir la facilité de réussir. Moi, avant, je pensais que la réussite, que je ne pouvais pas se réussir parce que moi, je voulais aller au paradis et que je savais à travers les gens, la fausse croyance limitante, que les gens qui rentrent au paradis, c'est les gens pauvres. Donc je me dis, ben, même si j'ai l'occasion de réussir, je ne réussis pas. Il faut que je reste pauvre pour rentrer au paradis, sinon je ne vais pas rentrer au paradis. Je vais être une Kim, mud'iyya, une oui. mul'ouna. Kim, Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis est-ce que vous en parlez de ces moments-là? Qu'est-ce que tu veux dire euh, juste? Est-ce qu'elle en parle avec son mari ou est-ce qu'elle en parle dans le programme? Parce que dans le programme, effectivement, vous parlez de vos situations de vie, justement, pour les traiter. en Les fait, moments difficiles, oui. Oui. en fait, plus on parle, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut parler. Il faut sortir ce qu'il y a à l'intérieur, à travers l'écriture, beaucoup d'écriture, et à travers la parole. Parce que c'est ça le blocage. Des fois, moi, j'avais peur de parler, j'avais peur de dégager ce qui était à l'intérieur, parce que c'était chouma. J'avais honte, j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi. J'avais peur de ce que les gens pouvaient En fait, me j'arrive juger. pas à comprendre de Kim, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que tu parles avec son mari ou Ah, dans du le passé. programme? On va voir ce qu'elle va dire. Oui. Et regarde, il y a Momo qui a réagi par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit, c'est ce qu'elle me faisait. C'était ça qui me faisait péter un câble, le silence Oui. radio. Ah Donc, bah, en fait, elle,
elle rentrait dans le silence parce qu'elle se sentait rejetée. Et lui, au lieu de comprendre qu'elle se sentait rejetée et d'aller corriger, il allait péter un câble. Donc, plus de violence. Et voilà le Vous, cocktail parfait pour foutre la pagaille dans un couple. vous savez le pire? Vous savez le Avec pire? son mari, elle voulait dire. Avec ton mari, est-ce que vous en parlez de ces moments-là ou ça y est, Eh ben, c'est en fait, terminé, en fait, c'est derrière vous. au début, quand je lui en voulais beaucoup, en dehors du programme, avant de commencer le programme, je lui faisais toujours culpabiliser. Je lui remuais le passé. Oui, tu m'as fait ça, tu te rends compte, moi je t'ai fait ça, nanana. Et aujourd'hui, subhanallah, je me rends compte qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus. Parce que ça y est, t'as plus besoin en Ça y est, fait. j'ai Ouais, guéri en fait. J'ai guéri. ça y Pour est, moi, c'est réglé. Mm. c'est plus important en fait. Et subhanallah, quand on s'engueulait, moi, ça m'a pour le punir, je dormais dans le canapé. Je dormais dans le canapé avec ma couverture, mon coussin, et lui dormait au-dessus, ou soit l'inverse. Mais on ne dormait plus ensemble pendant quelques mois. Ça m'a dit, allez, je le punis comme ça, et comme ça, il va plus recommencer et tout. On Et en se même parlait temps, tu pas et étais tout. dégoûtée en fait. Tu voulais même pas être à côté de lui, C'est ça, j'imagine. et Mm. j'étais dégoûtée en fait. Et ça, c'est, là quand j'ai fait du travail sur moi, eh ben, je me suis rendu compte que c'était dû à des traumatismes d'enfance. Mm. Et sachez les filles que vraiment, quand on creuse du fin fond, la cause réelle n'est pas votre partenaire. Lui, il appuie les choses, ou elle appuie les choses, Mm. mais le fin du fin fond, c'est nous. C'est nous, c'est notre mal-être dû à Mm. l'enfance. Mm. Euh, L'ego, parfois, il va cacher les choses, il va dire, ah non, moi je sais bien, c'est eux qui s'en foutent, moi je sais bien. Mm. Mais quand on va travailler les cours, on va dire, ah oui, ça c'est moi, ah oui, ça me parle. C'est ça qu'en fait, parce que dans le programme, on échange. On échange entre filles. Et c'est ça il y a Amina qui nous coach, il y a les exercices, il y a ses cours. Et du coup, en fait, l'échange donc intégral qui fait qu'en fait, on avance. Et le fait de parler, le fait de beaucoup écrire et de parler, ça sort toute. Subhanallah, Mm. moi, ça a renoué des choses en moi que j'avais même pas le souvenir. Mais subhanallah, hein, des souvenirs d'enfance, quand je travaille là, le cours des peurs, le programme des peurs, mais ça m'a fait surgir des traumatismes d'enfance, subhanallah, inconsciemment, Que tu ne soupçonnais pas que ne, être la franchement, source oui, de ce mal-être et de ces problèmes-là ah de mais couple, etc. incroyable, mais je me rappelle des détails comme ça, bof, comme si en fait je faisais un cours et d'un coup il y a un flash de ma vie qui ressort. Mm. Subhanallah, des fois je me dis, mais oh, il y a Et Amina dans c'est ma là tête que là? tu réalises que en fait le passé, il n'est pas passé, il est encore là. C'est C'est des ça, paramètres arrière en fait. les C'est juste traumatismes, que cet inconscient, c'est comme une boîte noire. Tu peux pas l'ouvrir n'importe comment. C'est pour ça qu'il faut un accompagnement professionnel. D'ailleurs, oui, c'est impossible de le faire seul. C'est impossible. Si tu je n'as pas fait réponds. les études, tu peux pas, ça peut pas te tomber du ciel. C'est impossible. Impossible, oui. Mm. Et du coup, C'est l'accumulation d'années d'études, de siècles d'études même, pas que d'années d'études, parce que c'est justement ça les études, c'est l'accumulation des savoirs, oui. tu Et vois. du coup, Ça peut pas te tomber du ciel. Et tu vas pas le trouver ni dans le Coran ni dans le Sunna, parce que de toute façon, Rabbi, il vous a dit Iqra. Et les premiers oui. psychologues, c'était des musulmans, justement. Ulama an-nafs, les premiers, c'était des Mm, musulmans, sachez-le. On s'est dégradé au point que même la mm. science, maintenant, on lui donne plus de valeur. Alors que la science, c'est quoi? C'est quoi la science? La science, c'est juste analyser. Khalqallah. C'est Dieu qui a créé, c'est Rabbi Oui, Subhanahu qui a créé le cerveau. C'est Rabbi Subhanahu qui a créé le comportement humain. Et la science, c'est mm, juste observer, analyser, faire des synthèses. Et c'est tout. En quoi oui. c'est contre l'islam de faire des études de psychologie et de les utiliser? C'est fou, hein. Tu sais? Mais c'est Mm. absurde, c'est débile. Et le Tu pire, sais? c'est que parfois, parce que moi, dans mon entourage, la majorité de ma famille sont dans le milieu médical. Mm, Et donc c'est des scientifiques. Tu as des oui. scientifiques, tu boucles à un point, tu boucles à un point où elle me Subhanallah. dit, non mais nous, en tant que musulmans, le Coran, il nous suffit. Alors que c'est une scientifique. Elle est dentiste. Elle vient me dire, Subhanallah. mais j'hallucine. Je lui dis, tu as Subhanallah. fait des études médicales, que je sache, oui. Oui. Pourquoi tu soignes pas les dents avec le Coran dans ce cas-là?
Le Coran, c'est la constitution, mais ça ne veut Oui, pas dire que tu vas t'arrêter là. Tu vas continuer à voir كاين القرآن المقروء والقرآن المنظور. القرآن المقروء, c'est le Coran, le livre, ou le Coran المنظور, c'est le monde. C'est le monde que Rabbi a créé, qui est c'est ça. plein de ressources. C'est tout. Exactement. Mais Voilà. Rabbi ne dit pas néglige-toi, laisse-toi dans ton mal-être, reste dans ta souffrance. Non, on a un corps, on doit prendre Et soin de nous, surtout que on est maintenant, responsable de nous-mêmes. voilà, et surtout que maintenant, c'est vrai qu'il fut un temps, la psychologie, surtout ici en France, elle était réduite à Freud, etc. Et c'était très, très limité. Mais maintenant, Oui, avec Internet, avec la facilité de partir à l'étranger, de faire des études dans des universités, même Harvard, c'est devenu beaucoup plus facile qu'avant, par exemple. oui, Tu vois, il y a les scanners du cerveau, il y a les neurosciences qui se sont développées. Maintenant, on est capable de voir ces blessures, on peut les voir, c'est-à-dire ces blessures psychologiques et émotionnelles, on est capable de les voir sur un scanner du cerveau. exactement. Maintenant, c'est plus pareil, tu vois, tu peux plus Subhanallah, nier subhanallah. c'est-à-dire c'est juste une question de connaissance seulement, Et tu subhanallah vois. que maintenant vous avez même des symptômes à travers les maladies, à travers des choses qui se passent dans le corps. Parce Mm. qu'à un moment donné, c'est tout à l'intérieur, mais à un moment donné, le corps il supporte plus, donc il Le explose à corps, travers. en plus, le corps, il va te signaler ce qui va pas bien Oui, dans oui, ta tête. par des douleurs Automatiquement, de. chaque Ouais. maladie Mm, c'est-à-dire va traduire un mal-être intérieur. Chaque maladie. mm, Et tu l'as très bien vu parce que ton oui. corps, il te signalait des traumatismes que tu avais vécu, que tu avais oublié justement. Subhanallah. C'est Et en fait, hallucinant. moi, j'avais aucun souvenir étant enfant pour répondre à Kim. J'avais, parce que justement, il y a des traumatismes. Là où ça bloque, c'est que là où il y avait un choc. Et subhanallah, quand j'ai fait du travail sur moi, eh ben, subhanallah, des flashs qui reviennent. Des flashs qui reviennent, je vous jure. Parce qu'en fait, ton cerveau là-dedans, il est bloqué sur des choses et qui ne veut pas les voir. Donc, après, tu le verras dans le cours si, Inch'Allah, tu rentres. C'est tout expliqué, c'est tout bien, tout le Mm. ressenti que tu ressens, D'ailleurs, elle vient de c'est dire l'épigénétique est exact, et c'est justement ça. c'est ça. C'est-à-dire le fait qu'on a les découvertes qu'on a fait sur l'épigénétique et tout, ça prouve que justement il n'y a pas de fatalité. Oui, L'ADN peut se modeler au fur et à mesure, c'est-à-dire du temps et au fur et à mesure des transformations que tu vas avoir intérieurement. oui, Donc, les gènes, c'est-à-dire les boucles là à l'intérieur, elles s'activent, elles se désactivent en fonction de ce que tu es en train de vivre, en fonction de comment tu réfléchis, de comment tu penses, tu vois. Donc, et il n'y a aussi, plus cette notion de fatalité. Et ça rejoint oui, justement ce que Rabbi Subhanahu, il nous dit, que Rabbi huwa al-Qadir al-Muqtadir, qu'il n'y a oui, pas de fatalité, qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle, ça y est, c'est une maladie à vie, c'est incurable. Il n'y a pas. il y avait Tout aussi une peut chose, changer. oui, et puis, C'est-à-dire, chaque situation peut se transformer. oui, Une maladie peut guérir. Il n'y a pas de exactement, fatalité. Il n'y a pas de relation conflictuelle qui ne peut pas s'améliorer. Quand tu te donnes les moyens, tu peux réussir. Mais si tu continues à faire les mêmes erreurs, si tu continues à mettre les mêmes données, bien évidemment que tu vas avoir le même résultat. Il n'y a que les fous qui vont et refaire les mêmes choses et espérer un résultat différent. Voilà, subhanallah, tout simplement. subhanallah. Voilà, ma Et belle, je vais te laisser dormir parce juste, qu'il est 3h30 du mat. juste, juste pour revenir, Oui. juste Hakim rapidement, sache que en fait que moi j'ai changé et mon mari aussi il a changé. Là, subhanallah, en fait, lui, quand lui, il est encore dans ses blessures, mais moi, vu que je suis plus dans mes blessures, je vois en fait ses blessures, Mm. j'ai repéré ses blessures. Et du coup, en fait, par exemple, dès que il est pas content, bah, il va prendre son coussin et il va aller dans le canapé. Eh ben moi, je vais Mm. pas rentrer dans le silence radio. Je vais aller vers lui, et je vais lui faire des bisous, je vais lui dire oh mon petit poupou, mon petit chéri d'amour. Je rentre pas C'est-à-dire dans que le jeu. maintenant, tu es capable de comprendre ce qu'il ressent sans qu'il... Voilà, C'est-à-dire, sans qu'il même me lui, dise. il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive, mais toi, tu sais ce qui lui arrive vu que tu as les outils. Voilà, et je rentre pas Mm. dans l'ego. Ça veut dire que, tu sais, je veux dire à mon ego, non, je rentre pas dans ce cercle vicieux. Je vais aller à l'encontre de ça parce que je sais comment je suis et mon Mm. mari, il est encore dans ses blessures. Moi, aujourd'hui, j'ai fait du travail sur moi, mais mon mari, il est pas encore guéri totalement. Mais à Mm. travers mon comportement, Inch'Allah, il va guérir. Il est en train de guérir.
au fur et à Mm, mesure de mon comportement. mm. Donc c'est ça. Donc la femme, franchement, elle est importante dans le foyer, c'est le pilier. Et l'homme aussi, il a son rôle de qawwam, il est très important dans le foyer. Donc prenez soin de Voilà, vous chacun est et voilà, important dans ce qu'il dans le a, foyer. dans sa mission de vie. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Amina, barakallahu fik pour ton Je temps. t'en prie, ma belle, c'est moi Et qui te remercie. c'est toujours un plaisir de te parler. ما Et نشبعش منك moi والله. aussi, pareil, wallah. Je C'est pas te que jure. j'accroche à toi. En tout cas, يعطيك bonne nuit à الصحة. En toi. tout cas, Allah يسلمك. félicitations pour الله يسلمك. pour الله ta يسلمك. négoce عقوبة. Et puis qu'Allah encore facilite. plus, Amin, encore Inch'Allah, plus de qu'il a. succès et de réussite, ya Rab. Amin. Et qu'Allah facilite à tous ceux qui souffrent. Vraiment, je comprends, je compatis votre douleur. J'ai vécu la même chose. Mais sachez qu'il y a une issue. Venez vers Amina, faites-lui confiance. Wallah, je dis pas ça pour la flatter, hein. C'est vraiment, prenez, venez. C'est subhanallah, comme un or, comme une lumière qui est devant vous là. Venez, Wallah, vous allez guérir, venez, vous allez voir. Vraiment. Voilà. Inch'Allah, ma chérie. Bonne nuit, يعطيك Amina. الصحة. Allah Merci يسلمك. beaucoup. Et au plaisir, Amina. الله À bientôt, يزيدك Inch'Allah. فرحة على فرحة يا رب. Amin, Inch'Allah. Amin. À bientôt, ma chérie. À Gros bientôt, bisous. Inch'Allah. Bismillah, merci. Bye. Bye. Merci tout le monde pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos partages, pour votre générosité. Je suis KO, claquée. Voilà. N'hésitez pas à plonger, à sauter le pas, à démarrer. Ok? C'est-à-dire, n'hésitez pas à prendre le raccourci. Prenez le raccourci. Ok? Ce programme, c'est un raccourci. Sachez que cette douleur, moi, je la connais personnellement. C'est pour ça que j'en parle avec autant de précision. Je connais la descente aux enfers, je connais le fin fond du fin fond, et je sais comment en sortir. Ok? Et je ne mets pas juste des paroles en l'air, j'ai décidé de ne pas juste en parler comme ça en l'air, j'ai décidé de faire un programme pour vous aider à sortir de la souffrance et de la douleur. Ok? Donc, profitez de cette opportunité. Sachez que c'est une opportunité inimaginable. Ok? Profitez du fait qu'en ce moment, je fais en sorte que ça soit accessible à tout le monde. Profitez de cette opportunité. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à très bientôt. Merci ma chérie Kim. Merci à toutes. Bye. Slama.